Bienvenue sur votre télévision, bienvenue sur Equinox avec le Zénith en même temps. Plaisir immense de vous savoir très nombreux à ce rendez-vous quotidien qui entre 10h et 12h vous donne de mieux comprendre le Cameroun et surtout de mieux comprendre les réalités qui gravitent autour de la République en lui-même. Aujourd'hui, il se passe quoi concrètement à la mairie de Banganté? On en parlait encore hier à l'entame de l'émission pour mieux comprendre la guerre qui existe entre deux pontes du régime, notamment entre deux élites de la localité. L'un qui en réalité est le président du Sénat et l'autre qui est en réalité ministre de la République aujourd'hui, qui finalement, si on s'en tient aux nombreuses allégations rapportées ici et là, voudrait bien sûr placer son pion. Comment comprendre au final qu'entre l'actuel, on dira, les deux conquérants à la mairie, M. Tchoumi et M. Nia de l'autre côté, qui puissent avoir des injonctions venant du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et que les conseils municipaux aient brillé par leur absence à la première rencontre. Une deuxième se fera encore demain et d'ailleurs le préfet d'Undé a fait savoir aux uns aux autres que tout se passera dans la transparence. Est-ce qu'en réalité nous sommes sortis de l'ornière? Sommes-nous ce soir dans ce qu'on appelle habituellement la nuit des longs couteaux, ou est-ce qu'on va effectivement se plonger par la suite entre Niat et Tchoumi à Banganté? La mairie est à conquérir. Qui viendra en même temps faire savoir au peuple ou encore au peuple de Banganté quelles sont ses réelles ambitions à poursuivre de belles actions? Et on se réveille ce matin, madame, messieurs, avec le regard plongé aux États-Unis, notamment après le décès de l'ancien Premier ministre Simon Achidi Achou, l'homme qui avait d'ailleurs déclaré, souvenez-vous l'expression, politique Nandjangi, l'homme du Ndjangi est mort à 87 ans aujourd'hui. Quelle mémoire, que peut-on retenir de son passage comme Premier ministre chef du gouvernement? Quelles sont les grandes actions, ces grands chantiers aujourd'hui, au moment où nous parlons encore de la crise anglophone qui continue de sévir depuis presque 5 ans déjà? Quel souvenir de Simon Achidi Achou, lui qui a été acteur majeur au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais surtout, pour terminer et mieux comprendre, du moins mieux entrer dans l'émission ce matin, qu'est-ce qui se passe en termes de désamour entre la justice camerounaise et les populations, puisqu'on sait que le cas de Fombot est encore patent, un cas qui laisse chacun, on va dire, dans des questionnements permanents. Comment comprendre aujourd'hui que les Camerounais ne fassent plus confiance à la justice camerounaise, qui en est bien sûr l'auteur? Pourquoi la justice n'est-elle plus crédible au Cameroun? Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Installez-vous confortablement. Charlemagne Bachou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Qu'est-ce qui a poussé Joseph Espoir Billon à annoncer sa démission? Beaucoup d'interrogations fusent déjà. Beaucoup d'interrogations. Bonbon Ben Gankandji, bonjour. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Rest in peace, Simon Achidi Achou. Politique Nandjangi, c'est lui, nommé Premier ministre pour contrecarrer John Frundi, son ancien camarade du RDPC. Il a réussi à encarter le SDF. Aujourd'hui, ça en est allé. Mais sauf que je retiens aussi de lui, il avait reçu à l'immeuble Toile, c'est-à-dire le siège de la primature, un féman. Il était venu lui présenter un avion. À partir de ce jour-là, quand vous interrogiez les enfants de l'école primaire, que voulez-vous faire dans l'avenir, disait, je veux être un féman. Parce qu'il y en avait un qui avait été reçu à la primature pour présenter son avion. Voilà. Bonjour à vous, Isabelle Carozopet. Bonjour à vous, Michel Ngachou. Bonjour à ceux qui regardent le programme ce matin. L'occasion également de saluer les nombreux téléspectateurs, madame, monsieur, ce matin. Pour vous qui êtes très présents sur notre antenne, surtout avec le Zénith, allons saluer Dominique Audroyengelec. Bonjour à vous, Dominique. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire, je vous propose le problème d'une jeune femme, une jeune Camerounaise qui vit dans une autre contrée africaine. Elle raconte qu'elle est sortie avec un monsieur pendant 5 ans. Et malheureusement, lorsqu'elle est tombée enceinte de ce monsieur, celui-ci lui a demandé de se faire avorter, qu'il n'était pas prêt pour avoir un enfant. Elle a dit contre tout, elle a gardé son enfant, elle dit qu'elle s'est rapprochée du monsieur. Elle a supplié en lui disant peut-être tu n'es pas pour à cause du fait que tu n'as pas d'argent et que ce sera difficile, mais je peux t'aider, on peut chercher à travailler ensemble. On peut économiser, on va se battre, on sera ensemble pour que notre enfant puisse naître et qu'on puisse l'accueillir dans de bonnes conditions. Le monsieur lui a dit, je t'ai dit non, il est hors de question que
tu donnes naissance à cet enfant. Ils se sont séparés et heureusement, elle a donné naissance à son petit garçon aujourd'hui qui est âgé de 5 ans. Par le plus grand des hasards, il y a quelques semaines, le monsieur l'a aperçu avec un enfant qui est son coupé-collé. L'enfant est sa photocopie conforme. Il s'est arrêté et a insisté. Ce jour-là, il lui a dit, ce n'est pas ton enfant, souviens-toi, tu m'as demandé de me faire avorter, donc ce n'est pas ton enfant. Mais au fond, c'est l'enfant du monsieur. Elle dit qu'il ne la laisse pas dormir, il vient camper, il va chez tout le monde dans sa famille, il ne cesse de la harceler. Il dit qu'il veut entrer dans la vie de son enfant, il veut faire partie de la vie de cet enfant-là. La jeune dame dit que je ne suis pas d'accord pour qu'il voie mon enfant. Il a rejeté cet enfant, donc si cet enfant n'avait pas existé, il ne serait pas là aujourd'hui. Pourquoi avoir dit non et revenir aujourd'hui en voulant brandir une certaine fibre paternelle? Donc, elle demande ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit le laisser entrer dans sa vie parce qu'elle, au fond, elle n'en a pas envie? Alors, Dominique Audrey, des histoires quand même. Hein. Des histoires. Les hommes, hein. Des histoires quand même. Vous comprenez? Non, je suis suspendue à voler, Michel Gacou. Des histoires quand même. Hein? C'est quand même sa copie conforme. Oui, c'est son coupé-collé. C'est ça. C'est lui-même. C'est le caractère héréditaire, ouais. Je vais même dire des très ongles, dominant. Les yeux, vraiment. Tous ces jeunes se sont exprimés sur cet enfant-là. D'abord, on sait que l'homme est condamnable parce qu'en réalité, dire à une dame, proposer à une dame d'avorter, c'est pas normal. Oui. Déjà, c'est la première des choses. Donc, que ceux qui nous regardent en même temps sachent que c'est proscrit, c'est interdit par la loi. Oui. Si vous le faites, vous êtes disposé justement à encourir à une poursuite judiciaire, ou du moins à une prison. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider cet homme à faire en sorte que son mea culpa soit entendu, Dominique Audrey? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Le sujet de ce matin est à l'adresse de tous les hommes, parce que généralement ce sont les hommes qui refusent la paternité de leurs actes, qui consiste à avoir des relations intimes avec des femmes sans se protéger. Ça les interpelle ce matin parce que sur le moment, on dit non, on n'en veut pas, on décide de fuir, mais après ça nous rattrape. Donc lorsque vous décidez de faire chair avec une femme, sachez que la principale conséquence, du moins l'une des conséquences, c'est que cette femme tombe enceinte. Et si vous n'êtes pas prêt à être un homme responsable, à assumer la responsabilité de vos actes, il faut prendre certaines précautions, il faut prendre certaines mesures. Arrivé à 5 ans de relation avec un homme, généralement la femme baisse sa garde et elle se dit oui, on a passé un certain temps ensemble et aujourd'hui quand même, s'il y a ce genre de situation qui se pose, je crois qu'il sera responsable. C'est pas qu'ils se sont rencontrés aujourd'hui et le lendemain elle lui a dit qu'elle était enceinte. Donc pendant 5 ans, il a eu le temps de la connaître, de se faire connaître également dans la famille de cette fille. Donc les hommes d'un certain âge qui brillent par cette irresponsabilité, cette immaturité, et les jeunes garçons qui se lancent dans ce genre de choses, dans ces pratiques-là, devraient savoir que en faisant des choses avec des femmes, on peut les mettre enceintes. Et si on les met enceintes, et logiquement, on doit pouvoir assumer. Mais ce que j'ai dit à la jeune dame, je vais le lui répéter ici, c'est que, chère dame, si vous ne donnez pas l'occasion à votre enfant de connaître son géniteur, lorsque cet enfant grandira, même si vous avez raison, cet enfant va vous en vouloir. Parce que grandir sans son père, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose de compliqué. Si vous n'avez pas... Grandir sans son père, c'est quelque chose de difficile et compliqué. C'est compliqué. Alors, mais non, grandir dans une famille monoparentale, c'est également autre chose aussi. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que même si vous connaissez papa n'est pas là, il est à distance, et vous avec maman, c'est également compliqué. Oui, dans une certaine mesure. Mais un enfant qui va à l'école et le matin voit, par exemple, son camarade de classe être accompagné par son père, être toujours en train de dire « Mon père m'a acheté ci, tu as vu la gomme que mon père m'a acheté, tu as vu la tennis que mon père m'a acheté », ça crée des frustrations généralement chez le jeune enfant. Et en grandissant, on grandit en étant un adulte qui a un manque énorme. Donc, on n'a peut-être pas la mesure de l'acte qu'on pose en abandonnant ou bien en tournant le dos à son enfant, mais un enfant qui grandit sans père est un enfant qui a un manque énorme. Et lorsque le parent vient et que l'enfant a un certain âge, c'est difficile pour le parent pour l'enfant d'accepter d'ouvrir totalement les bras à ce papa-là. Donc il faudrait que la dame, pour que son enfant ne lui en veuille pas,
qu'elle donne la possibilité à cet homme d'entrer dans la vie de son enfant et de faire ses preuves parce qu'il doit réussir à gagner l'amour de cet enfant-là. On peut comprendre bien sûr le choc de cette femme quand même, Isabelle Carlos Zopet, aujourd'hui, qui se sont délaissés 5 ans après quand même, et que ce dernier au passage la rencontre, se rendant compte quand même que le garçon qu'elle tient en main, c'est sa photocopie, et qu'il veut rentrer dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Ce qui est vrai, c'est que c'est indéniable, c'est son enfant, génétiquement parlant. Mais qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir à la fois assainir, je veux dire, les moralités ou les mentalités? Devrait-elle raconter l'histoire à son enfant à la longue, Isabelle Carole? Je pense que dans une telle situation, ce qu'il faut faire, c'est dégager les responsabilités. C'est-à-dire que de chaque parent par rapport à cet enfant, parce que je crois que chacun a son niveau, a sa part de responsabilité là-dedans. Michel Ngatou, ce qui se passe de plus en plus, c'est que vous voyez des femmes qui pensent toujours, même au XXIe siècle, qu'on peut attacher un homme avec un enfant. Qui pensent toujours que non, si je fais un enfant avec Michel, automatiquement je serai la seule personne qui fera, automatiquement c'est moi qui amènera devant monsieur le maire ou encore voix dure et les hommes. Donc il faut d'abord que les femmes enlèvent ça de leur tête. Si vous êtes dans une relation amoureuse dans laquelle il n'y a pas d'issue, laissez les enfants au ciel là où ils sont. Si cet homme vous dit il vous aime ou alors que voilà, il ferait juste une relation de passe-temps et tout, il ne veut pas d'enfant, ne cherchez pas à faire un enfant avec une personne qui n'en veut pas. Soyez consentant lorsqu'il s'agit de la naissance d'un enfant. Parce qu'il y va de l'avenir de cet enfant, tout comme de votre avenir à vous. Vous êtes ce que vous êtes parce que vous avez eu une éducation équilibrée. Vous avez eu vos parents à vos côtés et ça vous a suffisamment aidé. Alors que les femmes arrêtent de faire des enfants parce qu'elles veulent faire plaisir à un homme ou alors qu'elles veulent le confisquer ou quoi que ce soit, ça ne se fait pas. Parce qu'il y en a qui font des enfants comme si elles voulaient faire un souvenir. C'est pas normal du tout. Maintenant, si 5 ans ont passé, parce que moi je me dis, il y a forcément des raisons qui ont poussé cet homme à dire « je ne veux pas d'enfant ». Ça veut dire qu'au préalable, il y a forcément eu une discussion avec cette fille sur ce sujet et il lui a donné sa position. Je t'ai dit « je ne veux pas d'enfant » et tout. Et quand on sait combien de fois les femmes sont tellement, je ne vais pas dire menteuses, mais je vais dire ça s'approxime à ça, de vous dire je suis enceinte, pourtant elles ne le sont pas, pourtant peut-être qu'elle est sur le père de l'enfant et tout, c'est tellement compliqué qu'on peut peut-être comprendre les raisons pour lesquelles ce monsieur a dit écoute, je prends mes distances. Maintenant qu'il revient 5 années après, parce qu'il reconnaît que voilà, il y a les traces, vraiment des de cet enfant qui montre qu'effectivement c'est lui le père, qu'il veut revenir avec cette femme. On peut parler de l'histoire des vainqueurs, parce que cette femme en même temps, c'est elle qui nous raconte l'histoire. Et d'ailleurs, on fait le trait d'union sur ce qu'elle aurait également pu poser comme acte qui amènerait cet homme justement à prendre un tel engagement. Alors, est-ce que fondamentalement, ça devrait écarter cet homme de cet enfant dont il sait pertinemment et dont elle sait pertinemment qu'il est le géniteur? Vous avez parlé justement de dégager les responsabilités. C'est à quel niveau? S'occuper de l'enfant, mettre la maman de côté? Non, il ne s'agit pas de mettre, la maman de côté. C'est-à-dire, avant que l'acte ne soit posé, il faut d'abord que chacun puisse être responsable. C'est ce que je dis. Bien sûr. Donc, si vous avez une personne qui ne veut pas d'enfant, ne forcez pas, n'insistez pas. Ça, c'est bien avant. Voilà, ça, c'est bien avant. Maintenant, quand on est déjà ensemble, si vous, homme, vous reconnaissez être passé par là, vraiment, attendez 9 mois de grossesse et assumez votre responsabilité. Parce que c'est aussi ça. Si vous ne voulez pas faire d'enfant avec une femme, vraiment, n'allez pas de cette façon. Il y a d'autres meilleures astuces par lesquelles vous pouvez trouver votre plaisir sans toutefois faire des choses qui vont déplaire aux autres. Aussi simplement que ça. Parce que quand un enfant est là, vraiment, que vous soyez content ou pas, il a besoin de manger, il a besoin de vivre, il a besoin d'avoir un épanouissement. Et ça incombe aux 2 parents. Donc cet homme a fauté parce qu'il n'a pas été responsable, il n'a pas été homme, il n'a pas été mature, parce qu'il devrait prendre soin de cet enfant depuis le berceau. Revenir 5 ans après, où cette fille a enduré tout ce qu'il fallait de la naissance jusqu'à ce que l'enfant soit... Parce qu'à 5 ans, un enfant est déjà même capable de faire certaines choses. Il est déjà quand même un peu indépendant. Il est même inscrit à l'école. Voilà, il est même déjà inscrit à l'école et tout, vous revenez là. Peut-être qu'on ne sait même pas, peut-être qu'elle a dit à cet enfant, ton père est décédé, parce qu'il y a les filles aussi qui le font. Peut-être qu'elle a dit à l'enfant, tu n'as pas de père, il est décédé depuis des années. Vous voulez qu'aujourd'hui elle invente quelle histoire? Alors, il y a quand même une volonté de réparation morale, si vous voulez même psychologique, chez la femme. Je vous la pose la question, tous les deux les dames. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer cela chez elle? Comment est-ce qu'elle peut se soigner de l'attitude de cet homme?
Dominique d'abord. J'espère que après le départ de ce monsieur et la naissance de cet enfant, elle s'est donné une nouvelle chance de rencontrer quelqu'un, de refaire sa vie. Et celui-là ne reste que, et qu'il soit un bon père pour son enfant, parce qu'on ne peut pas commettre la même erreur à plusieurs reprises. La meilleure guérison, la meilleure réparation, c'est le pardon. Vous avancez et vous êtes une femme nouvelle. Ça prend du temps. Ça demande des efforts. Ça va faire mal. Mais pensez d'abord à vous et à votre enfant. Le reste est accessoire. Très bien. Isabelle Carole, vous penchez pour cette solution-là, pour cette dame, pour se guérir soi-même? Non, pour se guérir soi-même, je crois qu'il faut qu'elle écoute ce monsieur. Je crois qu'il faut qu'elle lui donne la parole, qu'elle écoute. En écoutant l'histoire, on n'a pas dit si la dame était mariée ou pas et tout ce qui va avec. Donc, qu'elle a confié l'enfant à quelqu'un d'autre. Non, elle a son enfant. Donc, qu'elle écoute. Qu'elle écoute d'abord, qu'ils aient une conversation suffisamment très mûre et tout ce qui va avec. Et je crois qu'au bout de ça, elle pourra comprendre les réelles intentions. S'il est venu pour son enfant et tout, moi je crois qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas s'accrocher vraiment. C'est quoi? Oui, pas dire que vous avez eu un homme, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, il revient pour demander pardon et avoir son enfant. C'est son enfant, Michel Ngacho. Même si j'ai mis le nom de mon père sur cet acte, c'est son enfant à lui. Et je n'ai pas besoin de faire un combat là-dessus. Laissez-le voir son enfant. Laissez-le, s'il veut s'occuper de cet enfant, qu'il s'occupe. C'est vous qui gardez l'enfant, donc il vient quand il veut prendre soin de son enfant, vraiment. Très bien. Alors, c'est une question quand même qui interpelle aussi les responsabilités masculines, cher Lamel Mbachou, dans cette histoire ce matin. Interpeller les hommes très souvent à se dire, lorsqu'il y a un enfant aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Devrait-on toujours rejeter les femmes de la sorte, alors que nous avons, nous aussi, humainement parlant, l'obligation de les entretenir, de les encadrer, de les orienter? Quoique nous ne validions pas forcément ces enfants-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est l'attitude des hommes? Qu'est-ce que vous proscrivez et qu'est-ce que vous validez, M. Mbachou Charlamel? Monsieur Michel Ngacho, il faut dire quelque chose. L'homme doute toujours. L'homme doute toujours. Même marié, l'homme doute. L'homme émet des réserves sur tout. Surtout. Je peux être marié. Tu veux m'annoncer que tu as pris la grossesse. Je dis pas comment. La grossesse en tête, comment? Qu'est-ce que je t'avais dit? On ne parvient pas déjà à vivre. Ça commence comme ça. Que les femmes soient sérieuses. C'est pour ça que je demande souvent aux jeunes aujourd'hui, posez la question qui entoure vos grossesses. Il y a des grossesses que le père a refusées. C'est à partir du 6e mois qu'on a calmé le père. Même marié, qu'on a calmé, on le contourne, on l'amène, il descend, pardon? Sans qu'il ne demande qu'on avorte. J'ai dit, on a calmé. Non, mettez-moi, c'est la vérité de cette femme. Cette femme est orgueilleuse. Elle est imbue d'elle-même, monsieur Michel Ngacho. Je dis, elle est orgueilleuse et elle est imbue d'elle-même. Le fait de frapper la poitrine et de dire, je peux. C'est ce que nous avons là dehors. C'est pas ce qu'elle a dit. Hein? Monsieur Michel Ngacho, je crois que il y a deux personnes qui sont exprimées. Permettez-moi de m'exprimer. On vous écoute, n'est-ce pas? Elle frappe la poitrine, je peux. La preuve aujourd'hui, elle s'est occupée. Vous savez, le cycle de la grossesse, la grossesse a 3 cycles. 3 mois, 6 mois et 9 mois. Il y a des moments forts. En aucun moment, elle nous a dit qu'elle envoyait ses frères, ses soeurs, ses cousins, aller rencontrer, ou ses amis, aller rencontrer le monsieur. En aucun moment, elle n'a mobilisé les amis en lui disant que, comme vous voyez, le voici qui est en train de faire. S'il ne revient pas, moi je vais changer, je vais prendre mes décisions. Il a demandé que je me fasse avorter. J'ai refusé de me faire avorter. J'ai accouché l'enfant. Mais non, monsieur Michel Ngacho, elle dit, tu as dit que je me fais avorter. Mais monsieur Michel Ngacho, dans tous les couples, il y a des interruptions. Les hommes, à moi, dans la femme, je n'ai plus d'argent, je n'ai plus les mêmes revenus. Vraiment, tes histoires-là, va à l'hôpital, va faire une IVG. Ça se dit dans les couples et ça se pratique parfois dans les couples, bien que la loi camerounaise l'ait interdite. Ça, il faut le préciser. Donc, voilà une femme qui décide de prendre tout sur elle. Il y a des étapes. Lorsque vous loupez les 3 mois, je vous explique ce qui se passe à 3 mois, ce qui se passe à 6 mois, ce qui se passe à 9 mois. Au niveau de l'accouchement, vous avez un ensemble de choses qu'il faut faire. Nous sommes blancs, je ne suis pas blanc, je ne suis pas occidentalisé. Vous avez la cérémonie du placenta. Vous avez la cérémonie du cordon ombilical. Ça s'est fait où? Dans la famille de la femme? Non. Je vous dis qu'il y a des... Monsieur Michel, je connais même des gens qui ont refusé, mais par la négociation, la discussion. Vous n'êtes pas tombé du ciel.
Là, vous ne vous rencontrez pas à l'hôtel du genre que les familles ne se connaissaient pas. C'était une relation. Donc il y a des personnes forcément qui ont intégré cette relation. Donc, lorsque l'homme cet homme a douté du moment où on l'a annoncé, bien sûr. Oui, Il a dit pas avorter, je ne veux pas. Monsieur Bon, Michel, il a douté, mais il a quand même proposé à la femme d'aller faire une Monsieur, IVG. je n'en Non parle, seulement, monsieur Ngachou. 5 ans après, il a continué à douter je n'entre jusqu'au jour où il rencontre la femme en n'entre route. pas Si la dans femme ce est genre de mariée, détails. non. Ça suppose que c'est une relation voyou-voyou. C'est une relation voyou-voyou. Ça veut dire que ça a commencé au Carrefour, Au c'est bar. fini au Carrefour, ça a Ça commencé vit au au bar, bar. c'est fini au bar. Le même soir, on Ça, je suis avait désolé. été, Parce que lorsque vous êtes avec une femme, vous avez des amis qu'elle connaît. Vous avez des soeurs, des cousines qu'elle connaît. Lorsqu'on se retrouve dans cet état, on va se confier à une soeur. Que tu sais ce qu'il m'a dit. Tu sais comment ton ami peut me demander d'aller faire ceci. C'est toi qui viens voir ton ami en lui disant, mais gars, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre là? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre là? Elle me dit que tu as dit quoi? Tu me donnes. Ouais. Il y a la négociation On est entre les d'accord, amis. on est d'accord. Il n'y a pas une seule négociation. Oui, d'accord. Elle a donc, c'est un couple voyou-voyou. Ouais. Donc, monsieur Michel, à la présentation de l'enfant, est-ce que cet enfant a été présenté? À- Est-ce À qu'il- qui? Mais puisque l'homme n'y est plus, Monsieur Mathieu, parlons-en Monsieur, très sereinement. Monsieur Gachou, vous savez, Il n'y est plus. Qu'est-ce rien qu'on ne fait? se crée ex nihilo. Rien ne se crée ex nihilo. Ouais. Je vous dis rien. Ce garçon n'a pas de parents. Et puis? Cette fille n'a pas de parents. S'il y avait une complication au niveau de l'hôpital, bref, dans tous les hôpitaux même que je connais à l'heure actuelle, quand la femme vient accoucher, on dit, vous c'est qui? On dit la mère, appelez le père de l'enfant. Parfois on dit que non, le père n'est pas là. On dit, on veut discuter avec le père de l'enfant. Il y a des complications qui décident parfois la présence du père de l'enfant. D'accord. Donc je vous dis qu'il n'y a pas eu cette négociation. C'était un couple du Carrefour. Ils ont vécu au Carrefour, ils se sont séparés au Carrefour. Parce que même un ami, même un collègue de service, monsieur Michel Ngachou, elle aurait interpellé en disant, écoute, voilà ce que ton gars est en train de me dire. Elle a dit, non, je ne me fais pas. Je garde, je n'en parle à personne. Je porte sur moi. Oui, elle a choisi de porter l'enfant. Aujourd'hui, il a vu. On va reprendre tout à zéro. À quel niveau-là? J'ai dit, on va reprendre tout à Les zéro. cérémonies? Tôt ou tard, Les cérémonies? comme le disait Isabelle Carole, elle va fléchir, il va voir son enfant. Les mêmes problèmes vont se poser, il faudra refaire la présentation de l'enfant, il faudra voir le nom de l'enfant, il faudra attaquer pour insérer le nom du père, il faudra rencontrer la famille. Tout va se refaire à zéro. Merci. Même si l'enfant a 18 ans, tout va se refaire. Prenons à l'avis de zéro. Bonbon Bengan. Prenons l'avis de Bonbon Bengan sur l'histoire de ce On a matin. encouragé les hommes à faire ça. Permettez Dominique Audrey. Prenons l'avis de Bonbon Bengan. Bonbon, aujourd'hui, c'est un phénomène. Hein. C'est les situations que l'on vit au quotidien. Et il y a quand même lieu d'y mettre une vraie et une bonne dose de prise de conscience ou de moralité pour que ça n'arrive pas prochainement. Que dit la sagesse dans ce cas-là? D'abord, c'est un problème qui est récurrent. Moi-même, ça m'arrive tous les jours. Ouais. C'est récurrent. Cet hein. homme, c'est pas son enfant. Ah bon? Cet homme, il a mis la grossesse. Ce n'est pas son enfant. Ça veut dire quoi, Bonbon? Ça veut dire qu'il a fui. D'abord, il a demandé que cet enfant meure. Il a fui. Il vient 5 ans après pour réclamer son enfant. Ce n'est pas son enfant. D'abord, la première question qu'on pose, c'est que voilà, tu prends l'enfant, tu laisses la mère à qui? Il a eu tout ce temps pour venir auprès de la famille de la fille, pour dire, voilà, je n'ai pas dedans, il l'a pas fait. Ce n'est pas son enfant. Ce n'est pas son enfant. Et il a même la chance que cette fille n'est pas allée en mariage, parce qu'il y avait des situations, quand tu viens épouser une fille pareille, tu dotes aussi l'enfant que tu as trouvé, la famille de la fille te confie cet enfant. Donc cet enfant tourne le dos 5 ans après, ce n'est pas son enfant. Vous me permettez de faire une petite précision? Absolument. Parce que pendant qu'on y est, pour que les téléspectateurs sachent que c'est du vrai, on a justement devant nous la réaction de la dame en question qui nous fait savoir que ma chérie, ma grande sœur a tout fait, il a carrément refusé. Ainsi, mon beau-frère, ma famille, l'a même menacé de l'enfermer, même jusque-là, il a refusé. Poursuivez mon Bengal. Merci. Vous C'est pouvez lui, compléter. il a fui. Non, Permettez, je On l'appelle. ne peut pas compléter un sujet Permettez, en je plein l'appelle. nom. On s'est déjà prononcé. Oui, C'est oui, pas- mais elle monsieur veut Mathieu, toutes ces informations. monsieur Mathieu. Il y a une rétention d'informations. On arrive. Non, On poursuit. Vous vous aurez la reconnaissez qu'il y a parole. une rétention d'informations. Vous aurez la- L'histoire n'a pas été racontée avec cela. Vous Ça aurez- veut dire vous que ça aurez la remet en parole. question tout ce que nous on a dit sur Vous aurez la parole, C'est Charles pas Abel. sérieux. Et on C'est pas poursuit. sérieux. Poursuivez mon Bengal. Nous vous écoutons. Je dis, je répète, mon fils, ce n'est pas ton enfant. Tu l'as refusé, tu l'as rejeté. Ce n'est pas ton enfant. Les gènes qui passent dans le corps, oui, on peut même les modifier. Si vous savez ce qu'on appelle les sciences, les mathématiques et les physiques quantiques,
on les modifie. Bon, comme vous dites que c'est pas son enfant, Il a refusé l'enfant. Le mec a vu un enfant qui est sa copie conforme avec la mère avec qui il a fait l'enfant. Ça ne veut rien dire. Tu peux avoir... la mère est consciente que c'est lui quand même le géniteur. J'ai dit oui, il a mis la grossesse, mais c'est pas son enfant. Justement, c'est là le banditisme. Le banditisme de la civilisation occidentale que vous avez amené ici fait que voilà, tu fais un enfant, tu vois. J'ai même rompu deux mariages de deux filles originaires de l'Ouest. Parce qu'on a dit, ah oui, on a doté un monsieur, deux messieurs, il dote la fille, il s'en va. Mais parce qu'on ne rembourse pas la dot, j'ai dit non, je suis allé voir le chef, j'ai rompu ce mariage. J'ai dit, mes filles, vous pouvez aller en mariage. La dot là ne vous bloque en rien. La dot ne se rembourse pas, Mbombo. Oui, ça ne rembourse pas, mais il y a des manières où on dit que la dot ne peut pas bloquer la fille. Justement, vous ne pouvez pas venir doter une fille et vous voulez la tuer après. Vous la dotez, vous l'abandonnez, vous commencez dans certaines pratiques. Non, le mariage, c'est la recherche du bien-être, c'est la recherche du bonheur. D'accord. Dans le cas maintenant, pour l'enfant, oui. L'enfant appartient à tout le monde, à l'humanité. Le fait de refuser un enfant veut dire qu'en fait, vous avez causé un tort à l'humanité. Donc, vous avez insulté Dieu. Quand vous insultez Dieu, après avoir été conscient que vous avez mis la grossesse, quel est le résultat que vous retenez? C'est la malédiction que vous attend. Donc, allez faire d'autres enfants ailleurs. Cet enfant n'est pas le vôtre. Donc, justement, parce que vous donnez, ah oui, j'ai vraiment... Non, ce n'est pas votre enfant. Est-ce que vous tentez justement d'adresser un message? Ma fille, ce n'est pas son enfant. Oui, ce n'est pas son enfant maintenant. Qu'est-ce qu'on fait pour donner une paternité à cet enfant plus tard? Qu'est-ce qu'on lui dira? La fille rentre chez ses parents. La personne qui viendra doter ses parents vont décider. Si ses parents resteront d'abord, elle a fait un enfant sans aller en mariage, cet enfant appartient à ses parents. Oui. Et maintenant, on peut donc décider on ne dira jamais à l'enfant que papa, grand-père est... On dira à l'enfant ce qui est arrivé. Oui, mais l'enfant grandira. L'enfant grandira. On dira que votre père c'est un gâteau. C'est tout. Ouais. Mais ce n'est pas votre papa. Non, mais je crois que c'est... C'est comme ça que c'est compliqué. Il n'y a pas de convaincre. Il y a que la tradition d'accord. africaine exige que c'est comme ça. Il y a quand même le mot pardonner qui existe et qui a sa place. On n'a pas dit il a fait cet enfant, il n'a pas reconnu au départ. Il vient 5 ans après. C'est son enfant. Michel Ngacho, que cette femme aille dans un autre mariage, vraiment que cet homme reconnaisse l'enfant et tout, c'est l'enfant de ce monsieur. Que vous le vouliez ou pas, il a mis la grossesse. Il est venu, il veut refaire ses liens avec cet enfant. On peut le lui refuser. Non. Pourquoi? Oui. Pourquoi? J'ai donné la raison. C'est un enfant. C'est pas. Pourquoi est-ce que non. Il est là, il est présent, il est vivant. Il veut voir son enfant. Laissez-le voir son enfant. Ça ne vous enlève rien. Vous qui êtes la mère de l'enfant. Il veut s'occuper de ça. Qu'il s'occupe. Laissez-moi c'est sa chuter aussi. conscience. Vous avez C'est chuté, sa conscience. C'est le sienne. La conscience. Vous voulez donc quelqu'un qui ait une conscience. C'est cet homme. Il n'a pas de conscience. Il n'a pas de conscience morale. C'est même un homme qui est un bandit. Mais il a là donné le regret. Il y a donc des sanctions. Quelles sanctions vous donnez à un bandit? Voilà. Quelle sanction? Non. Soyez sérieux. Absolument. J'ai dit, dans la tradition africaine, cet enfant n'appartient plus à cet homme-là. D'accord. Dans la tradition africaine. Alors moi je veux savoir, Charles Hamel. On peut dire, c'est lui le géniteur. On dit à cet enfant, papa, il t'a abandonné. D'accord. En 30 secondes, monsieur Mbachou, Attention. cet enfant grandira. On lui dira, ben, écoute, c'est grand-père qui est ton père. Comme ça se fait forcément en société africaine, notamment chez les Bantous. Mais l'enfant vous dira quand même demain, maman, sois sérieux, j'ai 16 ans aujourd'hui. Dis-moi où est papa, dis-moi où est mon géniteur. Et il ira chercher ce géniteur comme non. Maman va lui dire, voilà ton géniteur, mais c'est pas ton papa. Oui, Charles. Ce n'est pas ça le Comment problème. comprenez seulement la nuance entre géniteur et papa sur la question? L'ajout que vous avez fait déjà me pousse, me discrédite. Je ne peux plus me prononcer. Parce que vous avez fait un ajout en disant qu'il y a eu, nous on est parti sur le postulat, qu'il n'y a pas eu tentative d'arrangement. Je retire tout ce que j'ai dit parce que vous avez fait le complément qui dit que non, ça remet. Non, il y a complément d'information, Charles Hamel. Je peux plus me prononcer là-dessus parce que je suis le Il n'y a pas de souci en même temps. Restez avec nous quoi qu'il en soit. Je suis avec vous. Merci beaucoup. Ce qu'on dit justement dans la tradition, c'est que mon fils, tu as tué cet enfant, oublie. Tu peux le rencontrer en route, cet enfant comme ça, il peut dire, comme il peut aider n'importe qui. Ouais. Il peut l'aider, mais il n'aidera pas son père. Très bien.
Donc Merci. c'est pour dire aux hommes que sachez que Assumez, il y a ouais, des ouais. conséquences lorsque vous posez des actes. Absolument. Merci. Non, c'est pas Merci. seulement aux hommes qu'il faut tirer. Non, je suis pas d'accord, Michel. Non, le Je suis problème pas d'accord d'aujourd'hui quand- ne concerne pas les femmes. Non, ça concerne les femmes. Parce qu'il faut on sort savoir du sujet quand pourquoi même, hein. cet homme a refusé à l'époque de reconnaître cet enfant. Ça veut dire qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires sur cette femme. Ça veut dire dans quoi, son Isabelle comportement et dans sa Carole? façon de faire. Quand Non, vous non, posez non, ces faut pas dire problèmes, ça, ma Faut pas dire fille, que les Non, hommes faut ceci, pas dire cela. ça. Parce que ces hommes ont souvent des comportements par rapport à ce que les femmes les présentent. ma fille, ok. écoute, Parce que- écoute, ma fille, si vous Il n'y a posez, aucun homme en soi qui peut détester un enfant. Donc vous il y en a un qui a détesté, il a même demandé de tuer. Non. Justement, quand vous voulez, quand vous vous amourachez avec une fille et qu'elle vous dise que je suis enceinte, laissez tout assumer. Très bien, merci mon bon. Merci. Assumez. Merci. Allez, c'est bon, c'est terminé avec l'histoire de ce matin. On attend les réactions des téléspectateurs. Un numéro tout à l'heure s'affichera au bas de l'écran. Envoyez-nous vos messages, vos réactions, vos propositions, vos intentions, vos avis et commentaires à travers ce message par SMS ou encore allez rapidement vous abonner sur la page Equinox TV. Et là-bas, nous allons vous lire tout à l'heure. Merci, madame, messieurs, de rester sur Equinox. Dans un instant, la colère. Signé Charles Bachou. Je m'interroge ce jour sur la question de la lutte contre le paludisme dans ce pays. Le Cameroun fait partie des 11 pays du monde les plus frappés par le paludisme. À l'évidence, cette maladie constitue encore un véritable problème de santé publique au Cameroun. Comment comprendre que le Cameroun assiste à la réémergence, avec le nombre de cas et de décès sans cesse croissant de cette pandémie malgré les différentes stratégies et initiatives mises en place? Comment comprendre cette hyper-endémicité? Comment comprendre les pannes des dynamiques institutionnelles mobilisées par le pouvoir pour faire face à la maladie? Depuis 2002 jusqu'à nos jours, notre pays a élaboré 5 plans stratégiques inefficaces de lutte. L'adhésion à l'initiative mondiale Faire reculer le paludisme, lancé en 1998. Deuxième point, deuxième stratégie, l'adhésion à la déclaration du sommet d'Abuja en avril 2000. La réorganisation du programme national de lutte contre le paludisme en 2002 pour en faire un programme prioritaire de santé. L'intégration de la lutte contre le paludisme dans la stratégie sectorielle de santé 2016-2027 et dans le plan national de développement sanitaire PNDS 2016-2020. L'adoption de plusieurs politiques nationales pour l'amélioration de l'accès aux services de qualité, pour la prévention et la prise en charge des cas du paludisme. Gratuité de la prise en charge du paludisme pour les enfants de moins de 5 ans. Gratuité du traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes. Distribution gratuite des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action à toute la population. Intégration des services de lutte contre le paludisme dans la réforme portant sur la couverture sanitaire universelle en cours de développement. Toutes ces posologies, ces stratégies se sont avérées inefficaces parce que le paludisme se porte bien. Dans la chapelle préventive, plusieurs politiques ont été mises sur pied, notamment la politique de la MILDA, moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, sans saper les mesures telles que l'assèchement des rigoles, les projets de détournement des piqûres des anophèles vers les animaux, la chimioprévention qui se sont avérées nulles et de nuls et non effets. Citez-moi les quartiers où on a procédé à l'assèchement des rigoles. Était-ce Bepanda? Était-ce Mabanda? Était-ce Commando? Était-ce Golmintak? Était-ce Mboko? Point d'interrogation. Toutefois, malgré ces efforts, la solution reste toujours introuvable. Le paludisme continue plutôt à se développer ou à se propager davantage, certainement suite à la non-prise en compte insuffisante des rationalités
et des représentations sociales des communautés. Les mildas se sont retrouvés à être vendus plutôt que d'être partagés et se développer un gros business derrière les moustiquaires. Les soi-disant ou la soi-disant gratuité et pour la femme enceinte et pour les enfants, les cas des enfants se sont retrouvés détournés en paludisme grave. Et il fallait désormais dépenser de l'argent parce que l'hôpital devait faire des chiffres et certains médecins chargeaient leurs poches. Comment comprendre ces subventions actives? 77,2 millions d'euros, soit 90,4 millions de dollars pour le programme de lutte contre le paludisme. Que dire de ces 700 millions donnés pour le package comprenant le paludisme, le sida, la tuberculose et j'en passe? Comment cet argent a été pensé et géré jusqu'à l'international? On se pose des questions. Malgré les financements énormes, il est un fait à décrier, le Cameroun souffre d'une désétatisation dans le domaine sanitaire qui a pour conséquence la misère matérielle des centres de santé et hôpitaux, la non-inscription de la santé comme priorité des gouvernants, principaux acteurs explicatifs de la crise des politiques de santé dans ce pays. Savez-vous que le Cameroun fait partie des 11 pays qui à eux seuls supportent près de 70% du fardeau du paludisme? Sur le plan national, le nombre de cas enregistrés dans les formations sanitaires, quasiment en stagnation depuis 2011, connaît une tendance à la hausse, ou mieux, a connu une tendance à la hausse depuis 2019. Le nombre de décès, après une évolution à la baisse sur plusieurs années, est également en augmentation depuis 2017, nonobstant la mise en œuvre des différentes stratégies de lutte contre le paludisme. On a eu 4170 morts en 2020. Qu'on ne nous voile pas les yeux, le Cameroun n'a jamais connu un pic en dessous de 4000. La preuve par 4. Savez-vous que le Cameroun a enregistré 4000 décès dus au paludisme en 2016? Ça, on ne l'a pas dit. Ce pays a dénombré 1 600 000 cas de paludisme et 3 200 décès en 2014. En 2012, le pays a connu 18% de décès, 27% de consultations médicales et 40% d'hospitalisation. En 2020, nous avons monté d'un pic. 2021, ça sera grave. Le paludisme se porte bien. Pourtant, il y a plusieurs programmes, plusieurs stratégies mises en place et beaucoup de millions qui sont dépensés pour lutter pour un paludisme qui fait le sport chaque matin et chaque nuit sur le corps des Camerounais. Charles Amem Batio, sacré en même temps ce matin. On a très peur qu'en vous entendant ce matin, on risquera de ne pas avoir de vrais chiffres en fin d'année 2021 concernant votre sortie. Vous dites que le palud se porte très bien au Cameroun. Absolument. Et il va falloir justement... Depuis 2016, on n'a pas connu le pic en dessous de 4000. De 4000. On ne fait que monter. La peur justement, c'est qu'en vous entendant ce matin, ceux qui nous donnent les chiffres annuellement risqueraient d'ici la fin de l'année 2021 ou encore au cours de l'année 2022, nous donner des chiffres 2021 qui soient des chiffres biaisés. Alors maintenant, il y a quand même une question de crédibilité des chiffres aujourd'hui. Mais au-delà de la question Bon Bengan, on a envie de savoir, le Cameroun précisément, malgré les nombreux plans dans lesquels le pays est impliqué, peine véritablement à trouver des solutions efficaces pour lutter contre le paludisme au Cameroun. Alors, on va se demander, n'y a-t-il pas un sursaut d'orgueil du Camerounais lui-même en se disant il y a des solutions africaines proposées comme l'Artémisia, etc. Pourquoi le Cameroun ne peut pas engager des stratégies ou des voies comme celle-là pour donner des solutions au Cameroun? Le président Ahidjo avait engagé le processus. Le président Biya, pour ça, une fois, je suis d'accord avec lui, il a voulu continuer dans cette logique. La France lui a dit non. Ça peut paraître incongru, mais c'est comme ça. Rappelez-vous, il y a eu un gouvernement le 7 décembre 1997. Le ministre de la Recherche scientifique à l'époque s'appelait professeur Henri Obenlen. Oui. Il vient, le programme, il y avait programme de développement de bananes plantains, le programme de ceci. Quand on arrive justement à un certain nombre de choses qui concernent la médecine, il a dit
il faut décoloniser la recherche. Si on ne décolonise pas la recherche, nous sommes mal barrés. C'est le propos du professeur Henri Ogbelindi, il est encore là. Effectivement, il y a eu, on a créé, Aïdjo a créé par décret numéro 74/888 du 31 octobre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales. Paul Biya l'a renouvelé, je pense, en 2019, oui, par un décret de 2019/686 du 26 décembre 2019. Il est établi clairement qu'on doit parvenir à ce qu'on appelle, moins à gérer la guerre qu'il y a entre la médecine conventionnelle et la médecine douce, la médecine africaine, par l'aboutissement, la création des médicaments améliorés. Voilà le terme qu'on avait adopté au Cameroun, les médicaments améliorés. Vous avez entendu ici quand il y avait les cultures d'Artémisia à l'ouest, dans le cadre des autres pays, de la forêt, les zones de forêt, il y a ce qu'on appelle là-bas le cogmorte, je ne connais pas le nom scientifique. Ces deux plantes, et puis encore, l'université de Douala vient encore de nous faire la démonstration, l'année 2020 qui vient de se terminer, il y a une étudiante qui a mis en aide un médicament de lutte contre le paludisme. Efficace. Oui, mais pourquoi ça ne prospère pas? Et l'université de Douala et les autres universités d'État, ils ont mis en place 200 plantes qui soignent le paludisme. Et soigner le paludisme, selon les universitaires camerounais, c'est que le plasmodium n'est pas seulement détruit, mais c'est effacé du sang. C'est-à-dire que ces médicaments effacent, enlèvent le plasmodium dans le sang. Or, les coartem, tout ce que vous appelez bimalaril et tout, ça tue seulement. Alors, 4170 décès en 2020, bien sûr, au Cameroun de paludisme. Le gouvernement camerounais en est conscient. Le paludisme tue plus que le sida, ça c'est connu. Effectivement. Alors, on est à 4000 morts. Ça, c'est oui. pour ce qu'on connaît. Parce qu'il y en a qui ne sont pas déclarés véritablement en ce qui concerne les décès du paludisme. Alors, je pose la question de savoir, quel est le sursaut d'orgueil, de votre point de vue, de l'État du Cameroun, à endiguer bien sûr le phénomène, à tout faire pour stopper, on va dire, le flux de décès autour du paludisme? Le sursaut d'orgueil, c'est faire peut-être ce que Madagascar venait de faire pour Covid-19. Oui. Mais est-ce que vous verrez le président Paul Biya embarrasser l'administration française? Je ne vois pas. C'est ça le sursaut d'orgueil. C'est-à-dire que Madeleine Tuente, qui a la tutelle des deux instituts, c'est-à-dire l'IMPM, l'Institut d'études médicales et des plantes médicinales, plus le laboratoire qui porte ce nom. Vous l'avez entendu dernièrement dire que oui, l'argent que j'ai reçu, on a réparé les machines pour fabriquer la chloroquine. Or, la chloroquine était hors d'usage depuis des années. Ouais. Hors d'usage. Or, il lui appartient donc, Madame Madeleine Tuente, avec le ministre de la Santé publique, de mettre en place un certain mécanisme, c'est-à-dire ce courage, j'allais même dire, oui, parce que là, est-ce que la France ne va pas nous faire la guerre? Il faut donc accepter que la France nous fasse la guerre pour sauver justement, camerounais. parce qu'on va rivaliser les firmes pharmaceutiques occidentales. Très bien. Ça, c'est connu et c'est ce que la France ne veut pas. Mais maintenant, il faudrait au moins qu'au niveau du gouvernement, qu'on nous donne des biscuits, c'est-à-dire que l'information parte pour que le président Biya ait le coudée franche au moins pour faire ça. Mais s'il ne fait pas ça, ça veut dire qu'il pratique une politique j'allais dire d'anéantissement de la population. Très bien, Bonbon Bengan. Alors, vous l'avez très bien dit vous-même ce matin en reprenant les propos du professeur Henri Ogbelindi. Il faut absolument décoloniser la recherche et en termes de proposition, faudrait-il encore qu'il y ait une réelle jonction entre le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation et le ministère de la Santé pour trouver des solutions adéquates aujourd'hui à la question du paludisme. Dominique Audrey, est-ce qu'on ne peut pas, à la chute de Bonbon Bengan, qui dit qu'il faudrait le faire, même si on ira en guerre contre les big pharma internationales, montrer ici que au-delà des plans sectoriels de lutte contre le paludisme au Cameroun, accompagnés par l'OMS, il y a comme une inadéquation dans ces méthodes avec les réalités du terrain aujourd'hui. L'OMS quand même encadre les différents ministères, y compris celui de la santé. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire de votre point de vue?
Il faut peut-être dire aux Camerounais de penser à se débrouiller par eux-mêmes. En subventionnant nos cormotes dans l'artémisia, en demandant qu'on leur donne les 20 plantes qui sont... Demander à qui? À l'université de Douala, qui déjà a fait des recherches et a prouvé qu'il y a 20 plantes qui sont le paludisme au Cameroun. Sauf que justement, on ne permet pas à l'université de Douala de chercher les moyens de communiquer là-dessus. L'étudiant qui a mis en exergue ça. Voilà. Antoinette Toumba, oui, âgée de 41 ans, elle est parasitologue. Elle a travaillé sur les nanoparticules et s'est rendue compte que il y a certaines plantes qui permettaient de tuer les larves de moustiques. Le produit est tellement efficace que, heureusement, certains foyers dans son environnement immédiat ont eu la possibilité d'avoir accès à cela et être traités d'une certaine façon. Malheureusement, ils ne sont pas accompagnés dans cette recherche-là. On s'interroge sur la question de savoir, à la place de M. Mbachou, bien entendu, de savoir que fait Mme Tuente Madeleine dans ce ministère, étant entendu qu'on a une Camerounaise qui peut nous permettre efficacement, contrairement à ces fameux plans, efficacement de lutter contre le paludisme. Monsieur Mbachou nous a ramené jusqu'en 1998, jusqu'à aujourd'hui, à 2021. Rien n'a été fait. Rendez-vous compte que moi, je découvre Madame Toumba en parcourant le site internet d'une télévision française. Ouais. Je ne sais pas si je peux la citer. C'est incroyable, justement. France 24 a fait un reportage sur la dame. Le Cameroun n'en a pas fait. Aucune chaîne camerounaise n'en a fait. Ouais. Aucune promotion pour la dame qui a pourtant besoin de financement. Donc, on est obligé de se rendre compte que on n'a pas envie... il faut avouer que Equinox, on en parle tout le temps depuis 2020. Depuis qu'elle a mis bien sûr au point ce produit-là, on en parle sur nos antennes. Il ne suffit pas qu'Equinox parle. Je crois que si on avait une clameur générale, ça pourrait être fait. Mais on est obligé de se rendre compte que personne ne va en parler. Du moins, le ministère de la Santé ne tient pas à faire la promotion de cela parce que justement, il y a des financements. C'est bizarre que le Cameroun ait ratifié la déclaration, soit membre de la déclaration d'Abuja. De 98 Non, 2001, à Abuja. 2000, oui, effectivement. 2000. Et que là-bas, il est stipulé que 15% du budget de la santé doit être alloué à la santé, notamment le paludisme. Donc le paludisme est la base même, le cheval de base de cette déclaration-là. Les pays qui y sont, pour la plupart, ont commencé à traiter efficacement cette maladie-là. Donc logiquement, lorsqu'on adhère à ce mouvement, à cette association, on a un certain quota, il y a des objectifs qui sont fixés à la base. Mais malheureusement, le Cameroun n'a pas tenu. Parce que si on s'en tient au nombre de personnes qui sont mortes en 2020, ça veut dire que ça ne sert à rien, toutes ces conventions, ça ne sert à rien, tous ces programmes, le programme national de lutte contre le paludisme, ça ne sert à rien. En 2002, on nous a dit que 80% de la population qui pouvait être facilement affectée devait bénéficier de traitements préventifs avec... les moustiquaires, les désinfections. Ouais. À part les moustiquaires, les Camerounais n'ont rien reçu d'autre. Certains Camerounais ont reçu les moustiquaires, d'autres ont dû en acheter. Et il n'y a pas eu de désinfection autour des maisons comme ça devrait se faire. D'autres, on a parlé de traitements qu'on devait leur donner au niveau des hôpitaux, avec le traitement gratuit pour les enfants de moins de 5 ans, c'est-à-dire le paludisme simple. Jusqu'ici, personne dans mon entourage n'a eu le paludisme simple. Même lorsque c'était un enfant de moins de 5 ans, il y avait toujours une légère complication qui faisait que le parent devait donner quelque chose. Et à côté de ça, il y avait également le suivi des femmes enceintes. C'est bizarre que ces programmes demandent que les femmes enceintes aient un traitement particulier. Il y a un traitement préventif qu'on fait sur les femmes enceintes et malheureusement, beaucoup de femmes enceintes continuent d'avoir le paludisme. Justement, Dominique Audrey. Oui, ça veut dire que la solution, ce n'est pas le moustiquaire. Vous êtes au salon. Est-ce que les moustiques qui vous piquent au salon, vous allez rester au salon avec la moustiquaire? On en parle. Alors Isabelle Carole, est-ce qu'au-delà justement, puisque bon, on a fait le trait d'union rapidement, que le problème, c'est forcément pas les moustiquaires, il y a quand même l'environnement, il y a quand même l'assainissement de l'environnement, il y a des engagements qui doivent être menés au sein de l'environnement pour... Charles-Amel, tu l'as d'ailleurs bien cité tout à l'heure, l'assèchement des rigoles, l'assèchement de certains coins qui sont des lieux par excellence de culture, de bouillon de ces moustiques-là. Alors, la responsabilité incombe à qui? Aux populations
ou à l'État du Cameroun qui est censé justement s'engager au travers de ces collectivités territoriales, entre guillemets, décentralisées aujourd'hui? Non, Michel Gatchou, vous n'allez pas parler des populations dans votre question. Quand même, parce que pour moi, on ne devrait même pas les citer, ces populations. Qu'est-ce qu'elles peuvent bien faire? Moi, je trouve que les populations sont vulnérables, les populations sont victimes d'un système qui ne les prend pas en charge et qui ne les met pas au rang des priorités parmi les priorités. C'est-à-dire que le peuple, pour moi, constitue la priorité absolue, devrait apparaître en premier plan. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous touchez d'abord quel salaire pour commencer à dire que d'abord, vous aurez choisi un local dans tel quartier ou dans tel autre et tout. Il n'y a personne qui choisit de vivre dans un environnement insalubre. Parce qu'il faut le dire, quand on parle de paludisme qui soit en nette croissance, c'est parce que l'environnement dans lequel on se trouve favorise plutôt ça. C'est un environnement insalubre. Et ce genre d'environnement est plutôt propice vraiment au développement de telles maladies. Ouais. Et des personnes qui se trouvent dans ces environnements n'ont pas choisi d'y être. Sont là par dépit, sont là malgré. C'est partout au Cameroun, hein? Non, c'est pas partout au Cameroun, Michel. Comment vous pouvez le dire? Il y a des quartiers quand même où vous n'avez pas vraiment avoir ce genre de... Cameroun, au Cameroun? À Bonanjo, où il y a les bonbons, ou à Bonapizou. Non, c'est pour dire que... C'est pour ici, dire... il y a Douala seulement. C'est grave quand même, quoi. Sincèrement. Soyons d'accord de ce que... Il y a des quartiers vraiment plus insalubres que les autres. Nous sommes d'accord. C'est de ça qu'il est question. Ouais. Il n'est pas question de dire que non, vraiment, le Cameroun... Donc, qui a infecté dans Bonanjo et Bonapizou? C'est quelqu'un qui a transporté ça, non? C'est deux belles. Regarde, laissez qu'elle poursuive son argumentaire. Isabelle Caron, nous vous écoutons. Dans tous les cas, moi, je le dis, il y a des quartiers plus insalubres que les autres. Ouais. Et ces personnes qui se trouvent dans ces quartiers n'ont pas choisi d'y être. Et c'est tout simplement cette désinvolture qu'on décrit ici. De pouvoir assainir l'environnement dans lequel on se trouve ne demande pas beaucoup. Oui, ça ne demande pas beaucoup. Il y a des personnes qui sont justement en situation de chômage en raison de cette pandémie et tout. Qu'est-ce que ça coûte peut-être aux mairies, par exemple, de les recruter, de les envoyer dans des quartiers, de pouvoir nettoyer, que la ville au moins puisse vraiment être assainie, Michel Gatchou. Ouais. Ça ne coûte pas grand-chose. Il y a des budgets qui peuvent être alloués pour ça. Et ça va au moins permettre à ces personnes de pouvoir nourrir leur famille le soir, plutôt que d'être au quartier ou encore au marché, à taper le porte-monnaie d'une femme qui passe ou à voler votre habit que vous avez séché sur la C'est dire quoi? Que l'État du Cameroun se fait simplement de l'argent, des financements qui sont mis à sa disposition pour lutter contre le paludisme et ne remet pas ce financement, on va dire, à contribution justement des populations aujourd'hui. Bien sûr. Où est-ce que ces personnes se soignent? Ils ne vont pas dans les hôpitaux où toi et moi on va, Michel. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que ce palu, tu vas à l'hôpital pour les maux de tête, tu ressors avec un palu. Parce que dans des hôpitaux aujourd'hui, je n'ai pas envie de rester ici, vraiment, allez seulement regarder l'état des moustiquaires dans nos hôpitaux. Allez seulement regarder à la cantine à 18h là, au gazon, où les moustiques. Il n'y a même pas moyen, Michel Gatchou. Vous allez tuer les moustiques avec les lattes. D'accord. Que vous soyez dans la cour, que vous soyez sur le lit d'hospitalisation, c'est le même calvaire, c'est le même enfer. Que faire? Que faire justement sur la même bateau? On le sait aujourd'hui, on a 4170 décès en 2020 seulement. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive au Cameroun. Et ce qui est quand même curieux, c'est qu'en très peu de temps, concernant la Covid-19, on a au plus vite multiplié des vaccins. Il n'y a pas de vaccin contre le paludisme au Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On continue de mourir? On reste suspendu aux lèvres de l'OMS? Vous allez mourir et mourir même davantage. Quelle est la maladie entraînée ou engendrée par la présence des cafards? Vous savez? Allez voir des domiciles, c'est plus que le paludisme. Oui, les cafards, faites de tout. Il y a des quartiers où, à des moments, on mange même en soulevant le pied parce qu'on est habitué, ils ont tracé des boulevards dans la maison. Est-ce que les communes travaillent? Les mairies travaillent? Les collectivités travaillent-elles? Monsieur Michel Gatchou, combien de Camerounais meurent en essayant de lutter contre le paludisme? Vous vous êtes posé cette question? À la maison, on utilise des spirales qu'on allume. On vous a déjà dit ce que ça fait sur les poumons. Tous ces spirales qu'on allume, vous dormez avec la spirale. On allume dans la chambre, au salon, avec le ventilateur. Quand vous respirez, vous connaissez l'effet de ça. Si ça doit tuer un moustique, multipliez le nombre de moustiques que ça doit tuer et vous voyez ce que ça fera sur vos poumons. Voilà autant de questions. Beaucoup de gars utilisent des insecticides. Les insecticides qu'on met la nuit avant de se coucher et dormir. Beaucoup ne laissent pas le temps que ça se dissipe, viennent se coucher. Est-ce que vous savez ce que ça fait sur le poumon? C'est l'État qui est responsable. On a organisé plusieurs campagnes. Je voulais faire d'abord ce brin pour vous dire que laissez d'abord le palu et voyez même ceux qui se battent pour se protéger du palu, ils s'empoisonnent. Monsieur Michel Gatchou, c'est un poison vivant.
Il est bien mentionné, lorsque vous pulvérisez dans la maison, laissez minimum 1 heure à 2 heures avant d'entrer chez vous. Or, les gars, qu'est-ce qu'ils attendent? Avant de dire, on s'assied 30 minutes dehors pour on entre. Monsieur Michel Gadjou, que le ministre de la Santé nous donne l'heure des piqûres des moustiques. Il y a une heure? Il n'y en a pas. Il y a les équipes de... À tout moment, non. Là, les piqûres, les moustiques. À quel moment les moustiques sont de faire? Parce qu'on nous a dit que le coronavirus se reposait en journée et ils sont à 18 ans. Donnez-nous l'heure à laquelle les moustiques piquent au Cameroun. Il n'y a pas d'heure. Je vous assure qu'en longueur de journée, pour un petit coin sombre, vous êtes assis, vous subissez les piqûres. Il faudrait qu'ils fabriquent des moustiquaires avec comme le parapluie humain que vous vous baladez à la durée. Il y a un programme qui avait marché, M. Michel Gadjou, mais comme on ne parvenait pas à détourner suffisamment de l'argent, parce qu'il faut le dire, on ne pouvait pas détourner, on s'est retrouvé à le changer. C'était le programme de pulvérisation intradomiciliaire. Qui n'a pas marché. Enfin, qui marchait bien, mais qui marchait excessivement bien, c'était 3 mois. Ouais. On arrive avec le pulvérisation intradomiciliaire, on arrive chez vous, bonjour monsieur, c'est les agents du ministère de la Santé, c'est la brigade régionale de ceci, est-ce qu'on peut avoir accès à votre maison, signer cette fiche qu'on est arrivé chez vous, vous signez carte nationale d'identité, numéro de téléphone fixe si vous avez à cette époque, on entre, on asperge partout les chambres, sous le lit, la douche, on vous dit monsieur sortez 3 heures, vous entrez chez vous, après 3 heures sur le mur, même le cafard ne passait pas. Juste après ça, c'est un responsable du ministère de la Santé qui avait lancé le programme de la craie. La craie qu'on traçait sur le mur partout pour empêcher. C'était un responsable du ministère de la Santé. Je ne vais pas donner son nom ici. On traçait son village avec la craie. Puis la craie maintenant trace. Vous tracez sur les portes, vous tracez en bas. Dès que le cafard ou le moustique. Merci. Merci cher Lamel. Merci à vous, madame, messieurs, de rester présents sur notre antenne, mais surtout de mieux comprendre l'évolution du Cameroun et ses réalités aujourd'hui. Finalement, qui sont ceux qui tiennent les rênes de ce pays? On en parle. Bon retour à vous, bienvenue à l'instant. Si vous vous joignez à nous sur notre antenne, c'est 10-12, le Zénith, et qui se poursuit bien évidemment pour la deuxième partie. Et vous faites bien, madame, messieurs, de rester sur notre antenne. On en profite en même temps pour faire un petit clin d'œil à ceux et celles qui nous regardent ce matin, couchés certainement sur un lit d'hôpital, parce qu'en réalité souffrant. Et on sait, toutes les maladies viennent d'ailleurs, commencent bien sûr par ce qu'on appelle le palu. Bon, on aime à le dire, hein. Le palu, j'ai un petit palu, j'ai un palu. C'est dire en réalité qu'il y a des palus basiques qui devaient être soignés. Mais au-delà des palus basiques, en réalité, gratuitement, merci beaucoup Dominique Audrey, on est quand même en voie de se demander, il y a plein de programmes qui avaient été mis en place pour pouvoir lutter efficacement contre le paludisme. Passons quand même, dire que nous restons encore sur la barre de 4000 morts et plus au Cameroun concernant le paludisme, c'est la preuve par 1000 que les programmes n'ont jamais marché, Charles Gadjou. Les programmes n'ont jamais marché. Je vous prends notre cas basique. Dans les quartiers, Bepanda compte 7000 puits. Comment l'avez-vous compté? Il y a des ONG qui travaillent, monsieur Michel Gadjou. 7000 puits. Ça veut dire que Bepanda n'a pas d'eau. Bepanda n'a pas d'eau. Et lorsqu'il y a un puits, il y a des puits qu'on ferme, il y a des puits qu'on ne ferme pas parce qu'à tout moment, les gens viennent puiser de l'eau. Les moustiques font quoi? Ils se reproduisent à l'intérieur. C'est un lieu humide. Il y a des rigoles qui sont juste à côté pour faire les canaux. Et elles se reproduisent à ce niveau. Donc vous vous rendez compte que même le ministère de l'eau est concerné. Ne pas donner de l'eau à la population, ça favorise dans les quartiers pauvres la construction des puits. On est obligé de creuser dès qu'on trouve. Lorsque vous allez à village, regardez les eaux noires. Regardez la stagnation qu'il y a de l'eau, les zones noires, sur le pont noir, les ponts allemands, toutes ces zones. Mais c'est un autre grand foyer à l'air libre. Parce que l'eau ne circule pas à ce niveau, tous les dépôts. Mais monsieur Michel Gadjou, et ça pue. Vous vous rendez juste cet axe, monsieur Michel Gadjou, vous avez là par jour au moins 17 millions d'anophèles femelles qui ne cessent de sortir et qui prennent leur envol là, parce que ça ne circule pas. Tout se trouve à ce niveau. Posez-vous donc la question sur le long et faites une étude. On va vous dire combien de personnes sont décédées. Ah non, ça a commencé comme un petit palier. Hein. J'ai pris le fransique. Ça a commencé, j'ai senti des courbatures. Le soir, j'ai pris le fibangras. Après, j'ai senti un petit truc. Oh, mon père est décédé, c'est la sorcellerie, c'est le paludisme. Ça veut dire en réalité que si les programmes n'ont pas marché, qu'est-ce qu'on fait donc pour avoir un programme réussi? Quand on revient à la craie? À l'heure actuelle, ils ont basé tout sur les Milda.
Dormez sur les moustiquaires imprégnés, vous aurez la solution. Dormez sur les moustiquaires. Quel est l'heure où les moustiques piquent? Vous passez dans certaines formations sanitaires, vous voyez les mildas entassés dans un coin. J'ai dit certaines formations, je ne vais pas les citer ici. Entassés, on dit qu'on attend que Yaoundé vienne récupérer ou Yaoundé décide de comment on va faire. Dans certains quartiers, on vendait les moustiquaires imprégnés. On les vendait, même pour les populations qui voulaient, on vendait à des prix d'or, monsieur Michel Gadjou. Vous passez toute votre journée sur la moustiquaire imprégnée que non. On a eu le programme, monsieur Michel, de la gratuité. Et c'est là où je dis le chef de l'État, il fait plus de tort aux Camerounais que de bien. Je dis bien, le chef de l'État fait plus de tort aux Camerounais que de bien. Pourquoi? Il a parlé de la gratuité de l'école primaire. Jamais on a eu de gratuité. Pas du tout. Il a parlé de la gratuité du traitement, du paludisme chez l'enfant. Jamais on en a eu. Dans les hôpitaux, lorsque vous arrivez, on dit palu grave. Première question, avant que vous arriviez, vous avez donné quoi à votre enfant? L'enfant a commencé à chauffer. Je lui ai juste donné un peu les paracétamol pour voir ça se calmer. Il ne fallait pas donner le paracétamol à l'enfant. Votre enfant est passé, monsieur, hospitalisation. On met l'enfant 50 000, 75 000. Voilà ce qu'on vit aujourd'hui. Est-ce que le choc, vous vous rendez compte que ça, c'est un drame? L'argent qui est décaissé aide à quoi en termes de sensibilisation, programmation? Rien, nul de non de fait. Ça veut dire en réalité également ce matin, au-delà de la question évoquée dans la colère, que les maires ne font pas leur travail autour des populations. Que les maires en réalité qui devraient avoir des plans de descente sur le terrain pour pouvoir assainir les environnements ne le font pas aujourd'hui. Mais ce qui est quand même encore curieux, c'est de dire aux Camerounais, si nous Camerounais, nous ne sommes pas suffisamment aguerris pour ramener les maires et leur rappeler bien sûr leurs responsabilités face à ces incongruités concernant bien sûr la lutte qui se doit être efficace autour du paludisme au Cameroun, nous continuerons bien sûr à périr comme c'est le cas. Et nous on en profite encore pour rappeler aux Camerounais ici ce matin que si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et comment est-ce qu'elle nous fait au Cameroun du point de vue sanitaire? Faites le constat aujourd'hui. Parce que d'aucuns ne comprennent pas que les maires ont une responsabilité justement à descendre dans les quartiers, à assainir les environnements. D'aucuns ne comprennent pas que le ministère de la Santé reçoit des financements annuellement de la Banque mondiale et d'autres grandes institutions pour pouvoir lutter efficacement contre le paludisme. Et les Camerounais ne demandent pas des comptes bien sûr au ministère. Quand je dis des Camerounais ici, c'est qu'on sait en même temps que les députés devraient également avoir un droit de regard là-dessus. Rien n'est fait. Donc, si nous, Camerounais, ne continuons pas, ne nous intéressons pas à la chose politique, sanitaire, comme c'est le cas aujourd'hui, cette politique, telle qu'elle est faite au Cameroun, continuera bien sûr à nous broyer. Et brutalement d'ailleurs. Isabelle Carozoupet, les messages de nos téléspectateurs, je vous en prie. Oui, les messages... bonjour à vous, peu importe ce qui s'est passé avec la dame, le pardonner, le laisser prendre soin de l'enfant avec des limites pour un début, le reste vient après et le Dieu s'occupera du Père pour l'acte qu'il a commis car il est le seul juge. Mustapha de Melon qui envoie cette réaction. L'hôpital aujourd'hui tue au lieu de sauver tout simplement parce qu'à l'hôpital on te tue et tu ne te rends pas compte. Tu ne rends compte à personne et on ne part pas en prison. Autre réaction, si ce monsieur se rend compte aujourd'hui que cet enfant est sa photocopie, bien qu'ayant souhaité que la mère fasse l'IVG, c'est que celle-ci n'était pas confiante. Elle était soit frivole ou hautaine. Elle doit mettre son orgueil de côté et pardonner cet homme, tout simplement. Non, non, cette femme, elle n'est pas orgueilleuse. Vous ne pouvez pas condamner cette femme et laisser l'homme. On dit, ah oui, pardonnons. Entre le jour où il a mis la grossesse et 5 ans aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Le paludisme pouvait emporter l'enfant. Il aurait dit quoi? Mais je t'avais même dit à l'époque d'avorter, je t'ai dit toi-même tu as vu. Non, c'est pas comme ça que ces choses se font. Ce n'est pas comme ça. On vous dit, un homme ne compte pas ses enfants. On connaît le nombre des enfants de l'homme quand il est décédé. Ça veut dire que même si vous soupçonnez, Charles Lamel a dit, oui, après vous dites, bon, c'est mon enfant, vous l'adoptez. Vous prenez soin, vous dites, basta, ça va. Il y a même pourquoi, si vous parlez de la loi, ça veut dire quoi? Justement, la loi au Cameroun amène à la parenté irresponsable et amène même à l'adultère. Parce que votre femme, vous êtes noire, l'a fait un bébé métis. La loi vous oblige à la voir comme votre enfant, oui. Mais pourquoi la loi oblige? Quelles sont les coutumes
camerounaise ou africaine qu'on a intégrée dans cette loi pour que vous pardonniez à votre épouse qui a commis l'adultère. Voilà des gens de choses dont dites pas seulement la loi dit que non, c'est pas comme ça ces choses. Le mariage et surtout la vie commune, c'est la recherche du bien-être et du bonheur. Merci beaucoup, Maman Benga. Nous poursuivons avec les messages d'Isabelle Carole. Bonjour, ce monsieur ne mérite pas prendre soin de cet enfant. Il a eu une mauvaise foi. Il vivait avec cette fille pour le sexe. La fille devait faire l'acte au nom de son grand-père et rester tranquille. Même quand l'enfant va prendre conscience, il va lui-même détester ce monsieur qui n'a pas voulu qu'il soit en vie. Joseph de Messassi qui signe. Est-ce que c'est pas dangereux justement de faire des actes des enfants avec les noms de papa? Ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. On va dire à cet enfant que voici ton papa. On ne lui cachera pas qui est son géniteur. On ne lui cassera pas. Voilà l'homme qui a mis la grossesse. Mais il t'a nié depuis le bazar, c'est tout. Aide-le. Tu peux même lui donner 1 milliard tous les jours si tu veux, mais ce n'est pas ton papa, c'est tout. Et on l'a vu avec un artiste. Je voudrais quand même, Dominique Audrey, puisqu'on en parle, le dire. Lorsque vous élevez un enfant qui n'est pas le vôtre, qui a quand même un père, qui a un géniteur, il vous appelle papa, c'est normal. Vous à la maison. Alors, qu'est-ce que vous faites si cet enfant vient à savoir effectivement que, d'accord, vous êtes son papa, mais vous n'êtes pas son géniteur? Vous l'encadrez comment? Je pose la question trivialement. Peut-être pour ceux qui sont dans l'affaire, qui essaient de nous dire, comment vous l'encadrez? Qu'est-ce que vous lui dites concrètement? Que bon, écoute, je suis ton père, parce que j'ai épousé ta mère. Non, je suis ton père. Non. Tu as ton père qui t'a mis au monde. Je veux comprendre. Il y a une différence entre le géniteur et le père. Nous sommes d'accord. Être le géniteur d'un enfant ne fait pas de vous un père. C'est pour ça qu'on dit aux gens qui pensent que c'est lorsqu'on donne naissance à un enfant qu'on a les aptitudes pour être parent, c'est être à côté littéralement de la plaque. Le monsieur dans l'histoire n'est simplement que donné de sa semence. Le père, c'est celui qui inculque des valeurs. C'est celui qui apprend à votre enfant à être un homme. C'est celui qui construit un enfant. C'est pour ça que beaucoup d'enfants ont grandi chez leurs oncles qui, au final, sont leurs pères, contrairement à leurs géniteurs. Donc, si on se retrouve à élever un enfant qui... C'est normal que lorsque l'enfant entre dans l'âge de la conscience, on lui dise je voudrais que tu ailles chez tel tonton passer les vacances. C'est ton père là-bas, comporte-toi bien. Parce qu'après tout, c'est ton père, mais moi, je suis toujours là. Donc, il ne faut pas essayer de prendre la place du géniteur, parce que dans la vie de cet enfant, chacun aura sa place. À dire que l'enfant grandisse à un certain âge sans jamais connaître son géniteur, il faudra le lui dire. Et voilà. On doit le lui dire. C'est la vérité, c'est normal qu'il sache, et c'est maintenant à l'enfant de faire ses choix. Justement, et je vous ai dit, tout en espérant que les mamans, les parents ne désorientent pas les choix des enfants. Les pays francophones, les pays d'Afrique noire francophone ont organisé, je pense que c'est d'ailleurs l'unique colloque qu'ils ont organisé, du 6 au 11 avril 1997 à Yaoundé, qui était présidé par le prêtre Jean-Marc Ella. La famille en Afrique noire. Voilà le thème de l'édition. Et c'est la première fois qu'on commence à intégrer dans votre lexique la parenté responsable. Lorsque quelqu'un a laissé ses spermatozoïdes quelque part, l'enfant est né, il a abandonné cet enfant, il n'est plus le père de cet enfant. Très bien. Il n'est plus le père de cet enfant. Pourquoi? Quand on dit les enfants de la rue accouche. La rue a accouché dans quelle maternité? Donc c'est ça, la parenté, ça rend les filles peuvent faire ci, les hommes peuvent faire ça, ce n'est pas là. Quand un produit arrive déjà qui va aider l'humanité à ajouter une âme de plus, on doit se rétracter et dire merci Dieu. Voilà. On l'encadre avec les moyens qu'on a. Isabelle Carole, vous ne le faites pas, ce n'est pas votre enfant. On va poursuivre avec la lecture. Au monsieur, je dirais, si on ne veut pas rêver, on ne doit pas dormir. S'il ne veut pas faire d'enfants, il doit s'abstenir de faire les choses qui donnent des enfants. À la dame, arrangez-vous à mettre l'enfant hors de vos combats, c'est-à-dire de vos problèmes. Il y a des chances que cet enfant vous demande des comptes plus tard. Voilà, vous voyez que c'est... Mais on va les lui expliquer. Non, il faut laisser cet enfant profiter de son père. C'est tout. Ne mêlez pas l'enfant à vos combats. Il n'est pas son père. C'est son père qui vient revendiquer l'enfant. On fait comment? Non, c'est pas mêler l'enfant. Justement, vous agissez le contraire. C'est vous. On dira à l'enfant que voilà, c'est bien avec qui défie, mais c'est pas ton père. Pas le problème.
Oui, mais l'enfant fera son choix. Alors, il ira voir son géniteur de toutes les façons. On ne lui cachera pas que c'est lui, mais on lui dira également tout. Puisqu'en fait, même dans la bénédiction de l'enfant demain, cet enfant il a reçu la bénédiction de son père quand Charles Lamel a parlé tout à l'heure du cordon ombilical, du placenta, de ceci, il a fait comment? D'accord. Bon, vous avez trouvé que quelqu'un d'autre a placé le placenta, il a commencé à bénir l'enfant. Allons voir nos téléspectateurs sur la page Facebook et Dominique Audrey. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-bas? La femme dans une relation suivie et longue stresse énormément quand il n'y a pas encore d'enfant. Sans oublier la pression de la belle famille à ce sujet. Quand un homme ne veut pas être responsable, qu'il vive seul, c'est un bon loser. Maintenant, il veut prouver. Il n'habitait pas avec la fille, ça il faut le dire. Ils n'habitaient pas ensemble. C'est lorsqu'on habite avec une femme et qu'on lui fait un enfant qu'on doit assumer. Non, parce que la personne répond dans le sens comme si le monsieur habitait avec cette dame. Même s'il n'habite pas, la femme, nous devons le comprendre, surtout vous les hommes. La femme, à un moment de son âge, elle a besoin d'assumer la maternité. C'est tout à fait normal. Qu'elle soit pala ou pas, on ne peut pas empêcher à une femme de vouloir assumer sa maternité. Donc l'homme qui tombe là à ce niveau, même si la femme est pala, assumez. D'accord. Parce que c'est la personne qui vient de votre union qui est importante. Super mon Benga. Allez, on prend les messages. Dominique. Gigi la Grande Royale nous dit: quand on ne veut pas d'enfant, on se protège aujourd'hui. Voilà un enfant qui sera déséquilibré car il n'a pas de figure paternelle. Marie-Claude nous dit qu'il n'y a rien à chercher à comprendre. Si un homme décide d'aller avec une femme sans prendre de précautions, alors qu'il s'apprête à gérer le retour. Esther nous dit que le traitement du paludisme au Cameroun coûte hyper cher, même pour les moins de 5 ans qui soi-disant gratuit et ne l'est pas. C'est gratuit quand c'est un paludisme simple. Sonia... C'est simple, alors c'est où? Théodore Roger Amougou. Oui, monsieur. On dit simple, là, c'est par rapport à quoi? C'était une barre, quand vous arrivez, c'était 1+, pour que les gens comprennent 1+. Ou 2. Maintenant, vous arrivez, c'est 3, 4, 5. Mais moi, j'ai jamais fait des tests de paludisme. Moi, je savais pas qu'il y avait des tests de paludisme. La goutte épaisse. La goutte épaisse, là. D'accord, c'est ça. Mais il faut dire test de paludisme. On poursuit avec nos téléspectateurs. Alors, Sonia Dupont, et alors, copie conforme de son père est-il? Devrait être là pour le soutenir. Peut-être qu'il a déjà cherché avec une autre et ça n'a pas marché. Je suis d'accord. Ça veut dire que si l'enfant ne lui ressemblait pas, il n'allait pas accepter que c'est son enfant. Hein? Oui. Bon, là, c'est Monsieur Michel, c'est discutable. Il y a des choses que la nature elle-même tue l'homme. Vous êtes marié, vous allez faire l'enfant dehors. Tous les enfants font hors mariage pour rester dans le contexte. Jusqu'aux ongles, même le rire. Quand il est la nature a tué l'homme à ce niveau. Il dit même l'enfant rit comme ça. Vous m'avez voyez, il dit yes, papa. C'est moi. C'est moi. Alors, Mamie Tonta Prada lui dit que, à mon avis, elle ne devrait pas mêler son enfant dans ça. S'il revient pour son enfant, qu'elle donne une chance à son enfant. Voilà, tout en espérant en même temps que ceux qui nous regardent ce matin prendront conscience, parce que notre but également c'est d'éduquer au maximum les populations et les Camerounais qui nous regardent. On est tous conscients que nous ne sommes pas parfaits, nous aussi, et nous tentons tant bien que mal de répondre. Oui, moi en premier, peut-être vous aussi, je sais pas. Nous ne sommes pas, voilà, nous ne sommes pas parfaits, mais nous tentons tant bien que mal d'apporter des solutions à ces questions qui sont urgentes, importantes pour la société aujourd'hui. Et au-delà des questions qui nous interpellent, madame, messieurs, cette question de société, il n'y a que concernant la santé, puisqu'on reste dans le même cadre, jusqu'à présent, il y a des enquêtes autour des fonds Covid-19 au Cameroun. Le Cameroun ne donne toujours pas de résultats concrets sur les fonds Covid aujourd'hui. Il y a un ping-pong qui se joue, bon Bengan, entre le SGPR, vous le savez très bien, le ministère-justice et même d'ailleurs le ministère de la Santé. Alors, est-ce qu'au final, les Camerounais doivent retenir que le gouvernement refuse ouvertement de leur faire savoir ce qui se passe autour de la gestion des fonds Covid-19 parce qu'en fait, il y a une mafia derrière? Oui, c'est comme ça. Et on refuse, il faut que les Camerounais retiennent que le gouvernement a refusé de leur donner des clarifications, comme l'a pas fait pour le glissement de la canne, des marchés de la canne, il ne le fera pas. Ouais. Là, il reste à modeler un rapport qui permettra au FMI de nous offrir encore quelques milliards de dollars. C'est ça qu'on recherche là. Alors, en tout cas, nous, on va garder bien sûr
Le regard sur l'attitude, madame, messieurs. Restez sur Equinox. Ça se poursuit avec le Zénith. Service de conseil, d'accompagnement, de vente et d'achat du terrain lance une grande promo tout au long du mois de mai à Douala. Au regard de toutes les fêtes de ce mois, SCI Mobile vous donne l'occasion d'avoir un lopin de terrain titré. Là et c'est à un coût incroyable. À partir de 4500 francs le mètre carré dans des quartiers d'avenir comme Gombe et Lundi, puis 10 000 francs le mètre carré dans une zone habitée et électrifiée avec plusieurs voies d'accès par Kotor et par PK21. Offre valable du 1er au 31 mai, paiement en tranches possibles. Flexibilité, confort, conseil, précision et surtout sécurité sont les mots qui caractérisent SCI Mobile. Nous sommes situés à Makepe, rond-point Petit Pays. Téléphone 650 50 00 59. Pour le service immobilier, SCI Mobile n'est pas la référence par hasard. Alors c'est très rassurant bien sûr à l'entendre hein, dans ce spot Concy Lamine. Déjà bonjour. Bonjour monsieur Ngatou. Est-ce que en écoutant justement cette voix de femme, on se dirait qu'on est bien parti avec SCI Mobile. Michel Ngatou, rien que ma présence et la qualité de ce spot montrent la crédibilité de cette entreprise, la fiabilité et la garantie que nous donnons à tous les téléspectateurs de cette émission. C'est d'ailleurs l'occasion déjà pour moi de dire déjà merci à tous ceux-là qui sont en train de prendre le train de l'immobilier en marche, le train de SCI Mobile, ce train qui bien sûr se dirige dans plusieurs localités de Douala, notamment du côté bien sûr de Ngombe, du côté de Lundi B, du côté de Lundi Réserve, du côté également de PK28. C'est un train, bien sûr, que je recommande à tous les téléspectateurs de cette émission. Alors, chers téléspectateurs, une fois de plus, bonjour et merci d'accueillir SCI Mobile chez vous. Nous sommes encore là ce matin, comme tous les jours de la semaine, pour parler de la vente des terrains. Pourquoi nous parlons de la vente des terrains ? Tous, parce qu'on veut permettre à chaque Camerounais, à chaque étranger résident au Cameroun, d'avoir un terrain titré, un terrain de qualité, un terrain fiable et surtout un terrain qui leur permettra d'être propriétaires demain. Alors, une fois de plus, rendez-vous donc du côté de SCI Mobile et entrez en possession d'une parcelle de terrain à partir de 4 500 francs. Vous avez droit à une parcelle de terrain du côté bien sûr de l'agence immobilière SCI Mobile. Puisque nous parlons des prix, puisque nous parlons des parcelles de terrain, nous allons commencer tout de suite par une zone qui se veut très très futuriste, une zone qui se veut très très naturelle. C'est Ngombe dans l'arrondissement de Douala 5e, c'est à Douala au Cameroun. De ce côté, chers téléspectateurs, vous avez des terrains titrés, des terrains vérifiés, des terrains sécurisés. Vous les avez à partir de 4 500 francs le mètre carré pour un minimum de 150 mètres carrés. Bien entendu, chers téléspectateurs, ça ne sert à rien d'acheter un terrain et quelques jours après, vous êtes dans les problèmes. Pour la sécurité, la fiabilité, la garantie pour ceux-là qui ont besoin d'acheter plusieurs hectares de terrain, c'est possible grâce à l'agence immobilière SCI Mobile. Ne l'oubliez pas, à partir de 4 500 francs, vous avez droit à 1 mètre carré de terrain du côté bien sûr de la zone de Ngombe, c'est à Douala 5e au Cameroun. À côté bien sûr de Ngombe, on a une autre zone qui se veut encore plus futuriste, Lundi B. Lundi B est non loin de Makepe, est non loin de Kotor, de Bonamoussadi. Vous avez bien sûr des terrains de ce côté, les gars, des prix très très bas. Et on parle également de PK28. Ah ben oui, entre Douala et Yabassi, vous avez le mètre carré à PK28 à partir de 6 500 francs. L'image qui est à l'écran fait partir de certaines parcelles de terrain du côté bien sûr de PK28 à partir de 6 500 francs le mètre carré du côté bien sûr de PK28. On parle également de Lundi B. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, chers téléspectateurs, Lundi Réserve est une zone déjà habitée, est une zone déjà électrifiée, est une zone déjà tracée, bien entendu. Alors de ce côté-là, vous avez des terrains titrés également à partir de 10 000 francs le mètre carré. Donc, mototenye sengalemba tatan, wapula tête terrain ya boam, wapula tête terrain ya titré, wapula tête terrain ya vérifié. Alande omboa SCI Mobile. Parce que chez SCI Mobile, c'est la qualité, c'est la garantie et la sécurité. Je l'ai dit tout à l'heure, chers téléspectateurs, on aura encore l'occasion d'avoir le numéro de téléphone à l'écran. Alors, passez vos commandes, appelez dès à présent du côté de Ngombe à partir de 4 500 francs le mètre carré. Vous avez droit à des terrains titrés. À partir de 7 500 francs du côté de Lundi B, vous avez droit à des terrains titrés. À partir de 6 500 francs à PK28, vous avez des terrains titrés également. Sans oublier la zone de Lundi Réserve
réserve. Oh là 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 là. Une zone déjà habitée, une zone déjà électrifiée. Le mètre carré de ce côté-là, vous l'avez à partir de 10 000 francs. Donc plus besoin d'acheter les terrains à 50 000 mètres carrés, à 200 000 mètres carrés, c'est terminé. Aujourd'hui, grâce à SC Immobile et le concept Salaka, vous avez des terrains titrés à partir de 4 500 francs le mètre carré. J'attire l'attention de tous les téléspectateurs. J'attire l'attention de tous ceux qui le regardent ce matin. Que vous soyez à Yaoundé, aux États-Unis, en France, au Canada, en Balmayo, en Guelmendouka, vous avez besoin d'un terrain à Bonamoussadi. Faites confiance à SC Immobile. Et je ne saurais partir ce matin sans remercier tous les téléspectateurs du côté d'Excellence Plus. C'est à Bonanjo, ces téléspectateurs-là qui sont connectés derrière le concept Salaka. Merci à vous de choisir SC Immobile. C'est un plaisir en même temps de vous écouter à chaque fois qu'on se la met sur ces questions et surtout sur ces moments de vente. Restez sur Equinox Télévision, madame, messieurs. Le Zénith en même temps se poursuit. On en profite ce matin pour saluer dignement tous les Camerounais de la diaspora qui sont très nombreux à prendre attache avec le Cameroun à travers le Zénith. Et ils sont également nombreux à se demander quelles sont les politiques mises en place aujourd'hui pour pouvoir sortir certainement le Cameroun de ce qu'il traverse depuis presque 40 ans aujourd'hui. Et quand on dit 40 ans, ce sont les 39 ans justement d'existence du renouveau. Qu'est-ce que le renouveau a apporté de nouveau au Cameroun? Et je ne sais pas si la question en même temps je devais la poser parce qu'on est tous conscients de ce qu'on voit. La corruption. Réactiver le tribalisme. Donc c'est ce que le renouveau a apporté en 40 ans. Vous voyez quoi, hein? La guerre. Vous voyez quoi? Alors on sortira certainement du renouveau si les choses voudraient bien que l'on Il a sente. dit, l'année où le Cameroun n'a pas atteint le quart de finale de la Coupe du Monde, elle devait être en 90, il a dit à Yves Morosi de Radio Monte Carlo, je veux qu'on retienne de moi, président qui a porté la prospérité dans son pays. Et la prospérité, c'est la guerre, c'est la corruption, c'est l'exacerbation du tribalisme. C'est ce que nous voulons. C'est incroyable. C'est la population. Voilà. Alors, il faut également le dire que Human Rights Watch vient également de se prononcer sur l'agression qui a été perpétrée en fin de semaine dernière à Galim, effectivement faisant ici des morts et surtout les Camerounais, ceux qui sont dans la faction sécessionniste qui ont brandi d'ailleurs le trophée de guerre qui était la main d'un homme en tenue, coupé et brandi comme étant une victoire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Regain des tensions, de violence surtout dans certaines localités en crise anglophone, notamment au Cameroun aujourd'hui. Quels sont les espoirs qui semblent être de plus en plus minces pour sortir ces crises d'aujourd'hui? Cher Lamine Bachou, vous aussi, vous avez quand même pris la peine cette semaine de faire un petit tour. On en parle, la presse en parle, les unes. Est-ce qu'on a peur justement que jusqu'à présent, malgré la calmie qu'on a perçue ces derniers temps, que les choses s'élargissent de plus belle? Monsieur Michel Ngacho, j'ai toujours tant de, j'ai coutume de le dire, il ne faut pas chercher quels sont les acteurs, mais il faut chercher quels sont ceux qui entretiennent la guerre. C'est là où se trouve le problème à l'heure actuelle au Cameroun, parce que toutes les parties manches ne gagneraient pas à ce qui est la paix. Ce sont les acteurs, ceux qui entretiennent qu'il faut interpeller. Ouais. Et je crois que le chef de l'État qui est le plus renseigné connaît où sont ces personnes, qui sont ces personnes. Il maîtrise la stratégie plus que tout le monde, il faudrait le faire. Ça, pour moi, ça ne s'est jamais arrêté, M. Michel Ngacho. C'est juste qu'on a pris la peine de ne pas partager parce que les retours dans certains villages, en termes de morts, en termes de personnes qu'on enterre, des fils valeureux, fils qu'on rapporte, vous savez, au Cameroun, il y a deux choses. L'usure du temps réussit toujours à avoir raison des Camerounais. Dès les premières heures, vous avez vu le corona, on s'est tous activés, on s'active. Après 2 ou 3, 4, 5 mois, c'est fini. C'est là, mais ça ne dit plus à personne. Vous parlez de la fête des masses, ça énerve même les gens. C'est un peu ça. Ça n'a pas changé, les enlèvements. On n'a pas arrêté les enlèvements. Rappelez-vous, c'est le week-end dernier encore qu'on a pris. Ils ont une nouvelle stratégie qui est mise en place maintenant, M. Michel Ngacho. C'est au niveau du rond-point d'Edo. On vous prend, les gens qui font le stop là, vous prenez le stop pour le sud-ouest, vous faites le stop pour voyager, peut-être aller à l'ouest, vous êtes en train d'ouvrir, vous dites, on a oublié de prendre, pardon, on va récupérer quelque chose, après où c'est le chloroforme, ou c'est quoi, vous vous retrouvez enlevé, c'est votre famille qu'on appelle. Il y a deux filles qui ont été enlevées le week-end,
où on demande 15 millions aux familles, donc ça évolue. C'est là, c'est déjà parmi nous qui est en train de le faire, c'est les acteurs. Ça c'est important de le dire. Je profite aussi pour tirer un coup de chapeau aux éléments de la gendarmerie qui ont attrapé les cerveaux des microbes dans la ville de Douala. Je pense que c'était hier, ils ont attrapé les cerveaux à Bonangang. Je pense bien c'est à Bonangang. Ils ont attrapé, qu'ils multiplient cela aussi, qu'on puisse mettre la main sur ces personnes. Pourquoi je le dis, monsieur Michel Gatchou? On va attraper le cerveau des microbes, mais on n'a pas neutralisé tous les microbes. Hein. Non, mais on a attrapé le cerveau, c'est bon, il faut tirer un coup de chapeau. Quand vous allez dans le nord-ouest, à Bamenda, dans le sud-ouest, vous voyez des snack-bars qui sont en train de naître, les gens sont en train de construire, mais on vous dit les enlèvements. Donc, il faut se poser des questions. Il y a des quartiers ici à Douala, vous arrivez, on vous dit c'est des gens qui sortent de ce... Il faut arrêter les acteurs, ceux qui entretiennent véritablement ces mouvements. Merci beaucoup, Charles Lamel. Allez, la revue des réseaux sociaux, mesdames et messieurs, la toile en même temps s'enflamme à chaque fois qu'il y a des sujets aussi importants. Les Camerounais s'expriment, s'indignent, se partagent en même temps ces informations au quotidien. Isabelle Caron a pris la peine depuis hier soir de retenir quelques sujets qui lui semblent être consistants pour les Camerounais ce matin. Nous sommes suspendus à vos lèvres, Isabelle Carole. Qu'est-ce qui fait la une sur la toile? Alors sur la toile, j'ai choisi pour vous bien sûr cette image qui a fait le tour et continue de faire le tour avec des commentaires qui explosent. Je propose à la régie de nous balancer cette image, que vous-même vous apposez votre commentaire. Ça se passe bien sûr du côté de Yaoundé, évidemment, où justement c'est cette image justement qui fait le tour de la toile. C'est bobin, quoi. Ça fait partie des performances économiques. Et la voiture roule. Elle fait le tour et ne cesse de faire le tour des réseaux sociaux. Ouais. Les internautes se posent bien des questions de savoir qui a osé faire un tel chargement, vraiment, et comment ça a pu se faire qu'on arrive à cet espace, au niveau où justement la voiture n'a pas pu bouger d'un pouce et justement... On n'est pas là, je connais l'endroit. Non, on est exactement à Ouada, pas très loin du palais des sports, parce qu'on peut voir l'hôtel Dioga de l'autre côté là-bas, devant, et on se rend compte que d'ici à l'extrême droite, nous sommes au niveau du collège de la retraite. Donc c'est exactement à Ouada. Et il a fait donc comment pour arriver là? Il a traversé les barrières de police de gendarmerie. Non, mais il a l'habitude de passer. Monsieur Michel Gatchou, vous avez déjà vu les voitures qui vont à Ekona ou à Ekondo Titi? Non, on les appelle taxi brousse ici. Oui, là-bas, c'est même petit peu qu'on a dit que c'est un peu même en banlieue. Mais là, on va quand même en banlieue, oui, d'accord. Ne dites pas en banlieue. Vous avez déjà fait l'axe Ebolova Biwombane. Bien sûr. Biwombane, vous savez comment on voyage 12. Dans ce genre de voiture, on voyage 12, monsieur Michel. D'autres sont assis à la main arrière, on a mis des chaises. Ils sont assis avec les pieds qui pendent. D'autres sont assis à l'avant. Deux sont collés, c'est-à-dire deux dedans, deux à l'extérieur. Il y a un endroit qu'on a fait souder où les gars s'agrippent. Vous loupez, vous avez 1 à 2 semaines, vous ne repartirez plus à Biwombane. C'est dire tout simplement. Non, mais le débat Mokolo Dagobert. Je vous prends des quartiers, non? Vous avez demandé que je cite. À Yaoundé. Vous voyez comment on change là-bas en face d'anciennes équipes. Ça quand même changé aujourd'hui. Vous voyez comment on change d'anciennes équipes. Non, ça quand même changé aujourd'hui. Ça quand même changé aujourd'hui. C'est ce qu'on a donné. C'est la précarité dans laquelle on vit, monsieur Michel Gatchou. C'est une précarité énorme. Plaignez-vous même du propriétaire. Est-ce qu'il s'aime lui-même? Non, lorsqu'on a... Regardons encore l'image. Est-ce qu'il s'aime lui-même? Regardons encore l'image pour comprendre. Regardez d'abord le chargement. Le chargement d'abord, Michel. Les oignons en réalité. Je suis sûr que c'est pas son véhicule. Non, ça peut être son véhicule. Ça peut pas être votre véhicule. Faites un tel chargement, Michel. Impossible. Non, ça peut être son véhicule. Non, je pense pas. Mais c'est reconnu dans la ville. Permettez, Charles, mais lorsque vous allez au commissariat du 8e arrondissement, je parle même du commissariat du 8e arrondissement, où se trouve le marché du 8e, ces chargements arrivent là-bas. 8e tous les jours. 8e Bankolo. Tous les jours, on a ces chargements. Marché Sanaga ici. À 4 les jours. Marché Sanaga. Allez voir comment charge les tomates. Allez voir comment charge les oignons. Ça, c'est rien. Alors, donc ça veut dire qu'en réalité, ça veut dire qu'on a validé qui est la traversée de ce type de véhicule en pleine ville. Non, on laisse les autorités qu'on pense à nous-mêmes. Vraiment, on exagère. Bon, Quand un pays, quand l'État, peut-être qu'on ne se comprend pas. Quand on vous dit vous êtes patriote, la patrie c'est quoi? C'est un territoire, un gouvernement et un population. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que le gouvernement est le bras armé de l'État. Bras armé de l'État, ça veut dire qu'il apporte les solutions aux problèmes que les populations ont.
Ça veut dire que les populations ont des problèmes de transport et tout. Qu'est-ce que le gouvernement fait justement pour résoudre ce problème? Quand on ne le fait pas, on se débrouille. Quand le président du patronat, le GICAM, vous dit nous voulons faire le nationalisme économique, mais le gouvernement refuse de faire en sorte que nous soyons tous formels, que le tissu économique camerounais est à 80% dans les formels. Et le même dit, nous voulons rencontrer le chef de l'État pour qu'on en discute. Dernièrement, ils disent au ministre d'État en charge de la justice, monsieur le ministre, venons, on commence même par ici, avant d'arriver au chef de l'État, une personne ne vient. Vous dites, il faut penser, et l'enfant doit aller à l'école. Le paludisme simple là, qu'on doit dire, on vient de vous dire à l'hôpital que c'est compliqué, c'est 70 000. Mais les gens sont là. Et maintenant, tu dis, tu me laisses, si tu me laisses, ce sera la semaine prochaine seulement. Il va faire. Pardon, même si vous êtes dans la main, même à soi. Est-ce que vous, moi, Dominique Audrey, c'est ce type d'image, vous les avez quelquefois vu, ça suscite quoi comme commentaire sur vous? Non, c'est devenu normal, Michel Ngachou. Ce qui est normal devient normal. Voilà les Camerounais qui marchent, non? Ça émeut qui? Parfois, ce sont les camions chargés de lattes qui sont comme ça, sur la route. Mais chacun prend juste le soin d'esquiver le camion et de le traverser et continuer. Ça n'émeut plus personne. On a dit chacun s'assoit, Dieu le pousse. Ce que moi j'ai envie de dire, c'est que c'est le gouvernement qui doit donner les orientations aux citoyens. Si on laisse les citoyens comme ça va être les Bourganjanga. Chacun va faire comme il veut. Chacun va faire comme il veut. Charles Amel dit qu'on a mis le banc à la malle arrière, d'autres sont accrochés dans la position de l'araignée. Et tout. Oui, pour aller à Biambané. Ça veut simplement dire qu'il faut aménager les routes à ces endroits-là. Je crois que si on multipliait les axes routiers dans nos différentes les périphéries, je crois qu'on n'aurait pas ce problème-là. Ça veut dire que les routes sont mauvaises et pour avoir les voitures qui vont là-bas, c'est problématique. Où est dans le ministère des Transports? Annuler la péréquation ou l'équation que vous avez baptisée sous le principe, c'est les élites qui développent un coin. Tout à fait. Il faut l'annuler. Dès que vous allez annuler ça, que tel arrive, on dit que voici une élite de mon village. Il vous sert à quoi? À rien. Sinon qu'à venir s'accaparer de vos terres, sinon qu'à venir développer ses business, sinon qu'à venir bouffer l'argent sur vos terres. Les gens sur les listes électorales, sur l'équipe doit être conseiller municipal. Ce que vous devez faire, c'est tout simplement aller vous rapprocher du délégué régional. Quand vous les voyez en ville, monsieur Michel, un camion est tombé en panne. J'ai été surpris de voir un directeur s'arrêter, sortir son téléphone, filmer. Comme je le connaissais, je l'ai cherché sur Facebook. Il n'a pas tardé, lui-même a posté. Voilà. Alors, pourtant, c'est des choses qu'il faut comprendre. À ce que vous dites, cher Lamel, il ne faut pas qu'on ait l'impression que c'est seulement à Biwambané dans le sud. Non, je reviens maintenant au cas simple. Quitter le centre-ville de Banganté pour Bassamba. Et demandez-vous comment est-ce que les gens roulent, bien quand même que la route qu'on est tenté d'y mettre un peu de bitume. Allez voir comment est-ce qu'on transporte les gens de Banganté pour Bassamba. Effectivement, on parle de 12 dans les voitures, mais il y en a qui sont 9 dans certaines voitures pour y avoir 7. Allez même partir de Yaoundé pour la voiture qui vont à Bamara. À Bamara, je vous dis, vous avez vu? Voilà. Seulement la petite colline Ngabitou pour pouvoir monter. Mais attendez, on lui descendait, marcher à pied. C'est incroyable. Donc, mais vous êtes 12 dans une voiture pour descendre. C'est des réalités qu'on a partout au Cameroun. Allez, autre sujet, Isabelle Carole. Autre sujet, Michel Ngachou. Voilà, on va parler justement du trafiquant doucement humain, alors interpellé du côté de Fumbolt grâce aux éléments de gendarmerie de compagnie de Fumban. Les voilà donc tous en image. 20 ans pour le plus jeune, 51 ans pour le plus âgé. Voilà, donc ils ont tous été donc interpellés. C'est le chef du village qui a justement donné l'alerte aux forces d'éléments de maintien de l'ordre qui n'ont pas hésité justement à ouvrir cette enquête. Profanation de tombes, et ce sont des pratiques, ça il faut le dire, récurrentes de ce côté-là. Ces derniers, il faut le préciser, s'apprêtaient déjà à vendre cette
marchandises. Alors c'est devenu récurrent quand même au Cameroun aujourd'hui et peut-être on devait rapidement en profiter pour demander aux Camerounais qui ont encore les corps de leurs parents dans des tombes au village, rapidement d'aller très vite justement mettre la sécurité. Oui, mettre la sécurité parce que il faut peut-être aller rapidement. Oui, hein? Si vous n'êtes pas là, après avoir mis les barres de fer là, on peut ensemble. Non, il faut déjà courir rapidement, mettre un peu de béton. Je ne sais pas si c'est bien pensé le déjà la même. Qu'est-ce qu'on fait? Comme des rats, ils peuvent creuser de ce côté en biais, ils vont récupérer. Un an après, le crâne monte. Lorsque le crâne monte, on peut facilement la voir. Ce n'est plus à la même profondeur, c'est le reste qui descend, mais le crâne ça monte. Moi, je pense ce qui explique ce phénomène qui est devenu récurrent et on en profite. C'est pas seulement propre à Fumban, mais on parle beaucoup quand même de Fumban depuis un petit moment dans ces pratiques. Mais qu'est-ce qui explique que nos compatriotes se versent dans cette pratique qui est inhumaine, qui est irresponsable, inacceptable, Charles Hamel? Oui, les gens courent vers la recherche de l'argent. C'est l'argent facile. Ils savent qu'avec ça, on va utiliser pour faire certains rituels, des rituels ésotériques. On va utiliser ça pour, vous savez, que ce soit dans des pratiques mystiques, on utilise ça, pas pour le charme, on l'utilise pour faire vraiment, je n'ai pas envie de citer ici là pour davantage attiser la petite. Oui, mais on se sert de ça parfois même pour faire des représentations. On utilise des images de ces personnes, on utilise, parfois on peut vous reconstituer une personne, ce que vous appelez les morts vivants. Ça s'utilise pour faire vraiment beaucoup de choses et des choses pas du tout bien avec cela, M. Michel Ngatsou. Beaucoup de gens utilisent, on peut utiliser ça pour atteindre même votre propre famille. Hein. On peut utiliser parce qu'à partir de ça, il y a des éléments qu'on peut prélever à de certaines parties. On fait des rituels, ça va vous atteindre. Donc, vous ne voyez pas seulement le côté commercial, mais il y a des personnes qui se servent de ça, parfois pour décimer toute une famille. Donc, il faut véritablement protéger. Il y a un ensemble de rituels qu'on fait, c'est lamentable. Il y a aussi un autre fait, et je profite de l'occasion pour décrier sur l'axe des DA. Sur l'axe de DA, vous avez à certains endroits, bien avant Kendek, dans la zone de Kendek, il y a une maman parfois, où c'est des gens, ils se placent là, ils font l'autostop. C'est important que je précise, ils font l'autostop. Lorsque vous arrivez, vous voyez cette personne, vous décidez d'aider, vous la transportez, ils ont des petits sacs, ils mettent dans le véhicule, ils jettent cela dans le véhicule, vous entrez, peu de temps après, vous êtes interpellé. Et fonctionne-t-il avec les gendarmes ou pas? Question. Il faut se poser la question parce qu'ils ont eu affaire à un agent du CERT. Il y a récemment qui a rendu ses services. Dieu merci, on a pu le transporter, mais c'est un groupe qui fonctionne de ce côté. Donc ça veut dire qu'on se met en route avec ça. Avec le sac. On fait l'autostop. L'autostop, vous l'apportez, il met son sac derrière. Et on vous interpelle devant, c'est des gendarmes, c'est des brigades, vous interpellent, vous vous arrêtez, on commence à fouiller, on dit ouvrez ce sac. Vous ouvrez le sac, on retrouve cela à l'intérieur, on vous dit c'est pour qui? Les personnes que vous avez portées disent qu'ils ne connaissent pas ce qui est là-dedans. Est-ce que c'est un réseau? Est-ce que ce n'est pas? C'est un monsieur du 7 qu'on a pris et il allait, je pense, à la compagnie de DA, il est parti la déposer et on s'est rendu compte que c'était un groupe de personnes qui fonctionnaient. On s'est dit qu'il faut faire très attention parce que les gens manipulent ce genre de choses. Merci beaucoup, Charles Hamel. Mbombo Bengan, des réseaux en même temps tapis dans l'ombre pour le trafic de saumons humains au Cameroun. Qu'est-ce que ça profite justement aux êtres humains, aux Africains, de manipuler la sorte justement les sépulcres de leurs ancêtres? Non, ce n'est pas le commerce africain, malheureusement. Quand on vous parle des églises importées, on voit le catholique, le protestant seulement, et l'islam non. Il y a d'autres. Il y a des cercles intérieurs dans ces églises-là, qu'on appelle les cercles ésotériques, qui encadrent ou alors qui accompagnent certains de ces pratiques. On vous va parler de Jésus, alors qu'ils ont des reliques de ci, de ça, qu'ils utilisent à des fins pratiques. Ce n'est pas des pratiques africaines. Est-ce que ça se passe ici, c'est tout. Pourquoi je le dis? Il y a un monsieur que je cite, il passe souvent à, comment on l'appelait, mission de jeudi, regard social, qui est même le consultant. Il est aujourd'hui avocat, maître Biton. Il a été magistrat, je pense 4e grade même. Lorsqu'il a voulu mettre le nez dans cette affaire, parce qu'en novembre 1996, on a décapité un enfant de 11 ans ici, Petit Noret. Un commissaire divisionnaire est impliqué, un détenteur de bois de nuit est impliqué et tout. On est venu le corrompre
lui, comme procureur, il veut laver l'achat de trucs, en lui donnant 15 millions, il a épinglé cet argent en voulant et on lui dessaisit le dossier. Plus tard, on le traduit au Conseil supérieur de la magistrature, il a même été rétrogradé. Il veut donc enquêter comme bon magistrat. Mais il a été sanctionné. Il a été sanctionné, ça veut dire qu'en fait, il y a un réseau bien huilé et c'est comme ça que ça se fait. Les trafics d'enfants, les trafics d'organes qui passent ici, ce n'est pas parce que ça se passe au Cameroun, au Gabon, où vous avez l'impression que non, c'est les Africains, non. C'est-à-dire que nous sommes devenus un territoire d'expérimentation des rituels ésotériques qui viennent d'ailleurs. Si on avait laissé les Africains avec les rituels ici, ces phénomènes ne prospéreraient pas. Ils ne prospéraient pas. Même le vampirisme ne peut pas prospérer. Donc, alors, voilà. je voudrais quand même rapidement renchérir Maman Benga parce que le phénomène regardé à l'instant sur notre antenne n'est pas propre seulement au Cameroun parce que il y a également ce phénomène qui a eu lieu au Nigeria où on a retrouvé chez un homme des corps de personnes séchées dans une maison quand même. C'est-à-dire que des personnes que l'on prend dans la rue et que l'on prend la peine de les tuer, de les mettre quelque part et ces corps sèchent et par la suite on passe non, les corps séchés, je sais vraiment parce qu'ils en font. Les images circulent également sur les réseaux sociaux. On a donc mis la main sur ce monsieur. On s'est rendu compte que chez lui précisément, il faisait tuer des gens dans un puits. Donc vous voyez à quel niveau est-ce qu'il y a un délitement social aujourd'hui où les gens ont choisi de chercher l'argent facile. Les enquêtes ont amené qu'il est lié à une église dont je ne citerai pas le nom qui vient de l'Orient. Ouais. Qui vient de l'Orient. Oh là là. Et quand ces églises viennent ici, on vous parle de ordre de ceci, de ordre de ça, de ceci. Ils viennent ici justement comme il y a un peu de laisser aller dans nos États. Vous enterrez, non, vous partez, on ne veut pas. Je vais juste ajouter 3 secondes, M. Michel. C'est pour ça qu'à l'époque de l'ancien président, il y avait une norme pour les barrières. Ouais. Vous voyez, aujourd'hui, ça arrive dans les maisons, on a la barrière à 4 mètres. Effectivement. Il y a une norme. Je pense qu'on peut revenir à ça. Les normes, la barrière ne dépasse pas 1 mètre. Non, allez à Nyom, on doit voir en passant ce qui se passe, des choses comme ça ne vont pas. Non, allez à Nyom, voir les barrières à Nyom, vous vous rendrez compte en même temps que c'est très compliqué en matière de barrières au Cameroun. Merci, madame et messieurs, de rester sur notre antenne. Les réalités sont celles du Cameroun aussi. Et nous avons une mission, au-delà de vous informer, de vous éduquer. On doit également vous dire la vérité et se dire la vérité. Restons sur Equinox. Le cérumen, c'est cette cire que nous sécrétons dans nos conduits auditifs. Une matière jaunâtre et peu ragoûtante que nous avons pris l'habitude de retirer avec des cotons-tiges. Pourtant, il ne faut jamais faire ça. Le coton-tige provoque des bouchons d'oreilles ou pire que ça, il blesse vos tympans. Et c'est encore plus fréquent chez les enfants dû à leur conduit auditif plus étroit. Pour remédier à ce problème, des chercheurs ont mis en place un appareil permettant d'aspirer l'intérieur des oreilles sans aucun risque. L'embout de cet aspirateur est conçu pour aspirer uniquement d'un côté. Cela permet de ne jamais être en contact avec votre tympan. Mais cela est-il vraiment nécessaire de se nettoyer les oreilles ? Oui. Les médecins recommandent un nettoyage d'oreilles par semaine. Il existe certains moyens de les nettoyer, mais ils sont souvent trop coûteux et prennent énormément de temps. C'est donc pour cela que le Earlys Up a été conçu. Car il est sans aucun risque, rapide, moins cher que toutes les autres méthodes, mais surtout il nettoie à 95% vos oreilles, contrairement aux autres méthodes qui nettoient au maximum 60%. Pour utiliser le Earlys Up, rien de plus simple. Allumez l'appareil et entrez délicatement le tuyau dans votre oreille ou celle de votre enfant. Faites ensuite tourner lentement le Earlys Up pour ainsi aspirer tous les déchets du conduit auditif. Il est recommandé de faire cette manipulation pendant 10 à 20 secondes par oreille. Sachez que chaque jour, plus de 200 personnes sont hospitalisées à cause des cotons-tiges. Ils provoquent souvent des bouchons de coton et de cérumen, mais le plus grand danger reste le dégât au niveau des tympans qui provoque souvent des pertes de l'audition. Madame, monsieur, merci de rester sur notre antenne. Consil Lamine. Alors, une fois de bon plus, retour. Bon retour, Michel Gachou. Il faut le rappeler que c'est ma mission quotidienne, bien sûr, dans cette émission. Alors, une fois de plus, je m'installe sur ce somptueux plateau pour présenter un autre produit du concept Salaka. C'est bien entendu cet appareil qui vous permet de nettoyer délicatement vos oreilles. Vous l'aviez connu il y a de cela plusieurs mois. Le stock a été épuisé. Ça fait exactement quelques jours qu'on a reçu un nouvel arrivage. Et pour arroser ce nouvel arrivage, il y a une promotion spéciale. C'est du jamais vu, c'est de l'inédit au concept Salaka. Pendant une semaine, vous allez vivre l'opération Buy One Take Two. Ça veut dire quoi? Tu achètes un Earlys Up
on te donne le deuxième gratuitement. Offre valable pendant une semaine du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est à l'endroit de tous les clients du concept Salaka. Le prix n'a pas changé. Il est toujours de 7500 francs. Votre Earlys Up, cet appareil qui vous permet de nettoyer délicatement vos oreilles. Plus besoin d'utiliser les cotons-tiges, c'est-à-dire les brindilles de balai, les bûchettes d'allunettes, les cure-dents. Voilà ce qu'il vous faut pour un nettoyage parfait, pour un nettoyage idéal, pour un nettoyage clair, pour un nettoyage sans problème. Je vous recommande cet appareil qui a pour nom le Earlys Up, encore appelé en anglais renforcé appareil pour nettoyer oreilles. De Nicole Amsé, appareil pour nettoyer oreilles. On n'a pas besoin de le connecter au courant électrique. On a juste besoin d'une petite pile comme celle-ci. Une fois qu'on met la pile à l'intérieur de l'appareil, on le tourne pendant 10 à 20 secondes et vous allez voir comment il va aspirer la saleté et le faire au moins 2 à 3 fois par mois. Il est important de nettoyer délicatement vos oreilles. Alors c'est donc le conseil que je donne ce matin à l'endroit de tous les téléspectateurs. Que vous soyez n'importe où, venez au magasin 1001 tapis, appelez à travers nos numéros de téléphone et entrez en possession d'un appareil qui vous permet de nettoyer vos oreilles. Les bébés peuvent l'utiliser, les adolescents, les adultes, les personnes du 3e âge peuvent également utiliser cet appareil qui est vendu au prix de 7500 francs. Mais alors, pendant une semaine, vous achetez un appareil, on vous donne le second appareil gratuitement. Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez dès à présent, passez vos commandes, profitez de cette grande promotion pour avoir autant de Earlys Up à la maison. Il faut rappeler qu'un Earlys Up, c'est personnel. C'est pour une seule personne, raison pour laquelle en achetant 2, en achetant 4, vous recevez autant de Earlys Up dont vous avez besoin. C'est ça le concept Salaka. Nous n'augmentons pas les prix. Ah, il faut le rappeler, chers téléspectateurs, le prix est de 7500 francs. Un Earlys Up acheté, le second vous est offert gratuitement. Et je vais conclure cette vente de ce matin, tout en disant à nos téléspectateurs que tout à l'heure, à partir de 12h30, nous sommes du côté de Bonanjo à Excellence Plus pour une grande démonstration. Tout à l'heure, à partir de 12h30, j'invite les téléspectateurs de ce côté-là. C'est une bureautique qui va accueillir le concept Salaka tout à l'heure pour une grande campagne de démonstration. Et demain matin, à 7h30, nous sommes du côté de Bonabéry, au groupe scolaire bilingue Étienne Le Martyr. Merci beaucoup et rendez-vous à 1001 tapis. Un acheté, le second est offert gratuitement. Merci beaucoup. Allez, madame, messieurs, on va peut-être terminer l'émission en se posant une question véritable dans nos communes aujourd'hui et en se tournant à la commune de Douala 5e. Qu'est-ce qui se passe dans cette commune avec l'occupation temporaire de la voie publique ? Comment comprendre aujourd'hui que les Camerounais soient aux abois, indexant le maire de la commune de Douala 5e de vendre le mètre carré d'OTVP aux occupants à 36 000 francs au lieu de 18 200 francs, comme le voudraient bien sûr les textes au Cameroun. Qu'est-ce qui peut expliquer quand même que l'on en arrive à ce niveau? Et c'est quand même incroyable. Lorsqu'on se dit, on a quand même des maires qu'on a pu élire pour plaider pour le bien des communautés, que l'on se rende compte simplement que les maires se font forcément leur position pour s'enrichir les poches aujourd'hui. Allez en même temps le savoir, au niveau de Douala 5e, beaucoup de plaintes, énormément de plaintes dans cette mairie. Au final, qui avions-nous élus? Qui sont ceux que nous avions élus? Sont-ils nos représentants véritablement? La question vous est posée, madame, messieurs. Merci à vous, la famille. On se prendra demain. Nous avons élu les candidats que le comité central a envoyés. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de primaire, donc les populations n'ont pas choisi les conseillers municipaux qu'ils devaient élire. Le comité central a imposé ses candidats. A investi les gens que nous avons élus. Donc aujourd'hui, le mètre carré d'OTVP à Douala 5e, il rend compte au comité central. Dans les 36 000 francs, on rend compte au comité central. Absolument. Et voilà, il n'y aura jamais d'audit. Avec l'appui des autorités administratives. Il n'y aura jamais d'audit, il n'y aura jamais de poursuite judiciaire, aucune enquête ne doit s'ouvrir autour. Donc les maires sont les tout-puissants au Cameroun aujourd'hui. Merci à vous, madame, messieurs. Restons vigilants, surtout allumons nos cerveaux et pensons à faire la vraie politique. Sinon, on continue à être broyés, comme c'est le cas. Nous vous aimons. À demain 10h.